J'étais un énorme mangeur de viande et que j'ai grandi dans une famille où on chassait. Et du côté de ma grand-mère, c'était une famille de bouchers, tu vois. Mais nous, limite, on mangeait du jambon au petit-déj, tu vois. Et la chasse, ça m'a dégoûté parce qu'il y a des comportements qui sont... Enfin, c'est vraiment des enfants de 3 ans alors que c'est des adultes, tu vois. Avec des armes à feu entre les mains, des gens très dangereux. Quel a été le moment où tu t'es dit, allez, je lance ma propre marque de produits du coup alimentaires? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, j'ai lancé la marque, je savais pas si ça allait marcher. Premier sachet Plonge de l'histoire, tu vois. La dame, elle ouvre la vanne, elle verse, le mélange, il arrive au bord. Et là, elle dit, je peux pas fermer. Les jours où j'avais des coups un peu de down, je me disais ok, relève-toi et vraiment regarde pourquoi tu fais ça, les vraies raisons de pourquoi tu le fais, et c'est ce qui t'aide à tenir. Perdre de l'argent, la boîte elle coule, tu vois. Et il y a personne pour te rattraper. Nous on n'a pas de subvention comme l'élevage industriel, comme l'industrie du lait et tout. Désolé là, je leur mets un taquet, mais eux ils peuvent être en déficit. Ah mais vous inquiétez pas, on vous fait un chèque. Plan de Joy, demain si je perds 1 euro, on va vous dire bah ta boîte elle est en déficit, tu vois. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg en compagnie de Thomas, alias The Chef Tommy, sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous avez déjà vu passer au moins une de ses vidéos dans votre feed. Thomas partage beaucoup de recettes 100% végétales, mais également du contenu autour de sa marque de produits végétaux. On va découvrir ensemble comment il est passé de chef à entrepreneur engagé. Salut Thomas, comment tu vas ? Salut, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Ouais, je suis très content de t'accueillir dans le Club VG parce que ça fait effectivement un peu longtemps que je voulais t'inviter, mais on habite un peu loin, un peu un bout chacun de la France, donc c'était pas très évident. En ce moment, on fait le tour du monde avec toi. Grâce à des recettes, donc tu proposes une recette typique par pays et puis tu proposes aussi des anecdotes en même temps. Ma première question c'est qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce gros projet et comment est-ce que tu t'es organisé parce qu'il y a quand même beaucoup de pays. Ouais, c'est vrai. Bah du coup, c'est vrai, il y a quasiment 200 pays à faire. Donc 200 pays, c'est 200 recettes à tourner, à monter, à enregistrer une voix off, etc. C'est beaucoup de travail. Mais disons, moi, ça fait quelques années maintenant que je suis sur les réseaux sociaux et du coup, t'essayes toujours de proposer un peu du contenu qui intéresse les gens, Moi, j'ai vraiment cette volonté sur les réseaux sociaux de pas faire de contenu vide et d'apprendre des choses aux gens. Et du coup, là, récemment, en fait, je sais pas que je tournais un peu en rond, mais tu vois, quand tu passes des mois à faire les mêmes types de contenus et tout, tu te dis, bah, j'ai envie de faire un peu autre chose. Et même pour moi aussi, tu vois, d'un coup, je me suis dit, mais merde, ce serait trop cool en fait de faire un tour du monde parce qu'il y a plein de pays, même moi-même que je connais pas, où tu sais, t'en as entendu parler, je sais pas, des pays comme Kiribati ou autre. Enfin, c'est des trucs. Qui se trouvent où ? Ouais, Kiribati, je sais même pas, tu vois. Donc voilà. Du coup, le truc, c'est que je me suis dit, ça peut être vraiment un bon truc de faire une recette de chaque pays, au moins du coup pour partager d'un côté un peu la culture ou la culture culinaire du pays et raconter en même temps par cette recette une anecdote sur le pays ou sur l'histoire, la géographie, peu importe, pour mettre un peu en valeur. Et du coup, ça devait être compliqué de véganiser parce que j'imagine que la plupart sont pas du tout. C'est ça. En gros, tu peux trouver dans certains pays des recettes végétales, mais après il y a aussi. En gros, ça va être compliqué parce que les gens, ils sont quand même au taquet parce que t'as la communauté de chaque pays et tout qui reste un petit peu très vigilante. Ouais. Donc toi-même, en gros, j'ai remarqué au fur et à mesure des recettes que même si tu choisis une recette végétale d'un pays, c'est plus intéressant pour les gens de choisir vraiment la recette un petit peu typique du pays. Okay. Et dans la majeure partie des cas, justement, elle n'est pas végane, donc tu la changes un peu, tu l'adaptes, voilà. Donc tu prends la numéro 1 vraiment de... Pas dans tous les cas, mais j'essaye, tu vois, j'essaye de prendre en tout cas une des recettes les plus emblématiques de chaque pays. C'est compliqué du coup de la transformer en version végétale ou c'est pas ça le plus compliqué? Non, dans la plupart des cas, ça se fait assez bien. Il y a beaucoup de recettes, généralement, où tu as la viande, mais la viande, c'est vraiment on va dire c'est une chose en plus qui s'ajoute à la recette et tu peux l'enlever ou la remplacer par autre chose, du tofu ou autre. Donc ça pose pas de souci. Après, des fois, ça génère un peu de débat parce que quand tu vas remplacer de la viande par du tofu, les puristes de ce pays en question vont dire ouais, c'est une honte et tout, machin et tout. Mais en vrai, la majeure partie des gens le prennent super bien. Ils me disent bah merci, c'est trop cool, tu mets en avant notre pays, notre culture et tout. Et c'est trop cool de faire ça. Donc en vrai, non, ça se passe. Enfin, moi, ça me plaît de ouf. Et ça me permet de découvrir des recettes aussi. Parce que ce que j'ai remarqué, et c'est un peu pour ça que je l'ai fait aussi, c'est qu'on est tout le temps un peu dans notre cuisine. Moi, j'ai toujours mes recettes qui marchent bien. J'aime bien la cuisine
je sais pas, asiatique, j'aime bien les lasagnes, ce genre de choses, donc je vais faire ça plusieurs fois, je vais tout le temps refaire les mêmes choses. Et là, bah, du coup, ça m'oblige à, ok, on va aller dans tel et tel pays, on va aller en Ouganda ou je sais pas où, bah, c'est un truc que j'ai jamais fait et ça m'oblige à le découvrir. Et vraiment, dans 95% des cas, je me dis, mais waouh! En fait, c'est super bon et j'aurais jamais pris l'initiative de. Ouais, ça te pousse à sortir un petit peu de ce que tu fais d'habitude et de pas te lasser en fait de ce que tu fais. Et du coup, donc, juste avant de passer à ton parcours, niveau organisation, parce que je te vois du coup surligner les pays et là on est rendu à C, on est déjà au 40e pays. Je me dis, mais attends, mais c'est. Ouais, en gros, bah là, en plus, on en parlera après, mais. En gros, avec ma marque, en ce moment, c'est une période un peu, pas compliquée, mais on a énormément de boulot parce que d'ici 3 semaines, on va dire mi-avril 2025, pour les gens qui l'écoutent, le podcast, voilà. On va sortir des nouveaux produits, donc 3 nouveaux produits, donc c'est une période où je dois être au taquet, enfin, il y a toute l'équipe qui est vraiment à fond la caisse, on est en train de mettre à jour le site, plein de choses, créer des contenus et tout. Et à côté de ça, il faut créer ses recettes et j'essaie d'en poster une par jour. Là, en ce moment, je fais une petite entrave, mais même, ça va être au moins 5 par semaine. Donc, c'est quand même énorme et il faut suivre le rythme. Depuis maintenant, j'ai pris un monteur qui me monte les vidéos pour me faire gagner ça déjà. Par contre, les voix off, c'est ma voix, personne ne peut l'enregistrer pour moi. Donc, j'essaie un peu de gratter à droite à gauche, mais niveau orga, c'est très compliqué. Mais je suis bien organisé. Ouais. Et t'as combien d'avance là? Là, je dois en avoir une 40aine d'avance encore. Donc, mais ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait 1 mois et demi. Tu vois, la semaine prochaine, je pars au ski, donc déjà, je vais pas tourner. Cette semaine, j'ai rien tourné parce qu'on a fait, enfin, vraiment, on a fait les shootings photos pour la marque et tout. Donc, des fois, je savais très bien que les mois de mars-avril allaient être très compliqués et qu'il me fallait de l'avance, tu vois. Sinon, j'allais être mort. Donc, c'est une grosse orga. Pendant des mois, même avant Noël et tout, je tournais des fois 10 recettes par semaine et il faut bien les tourner, tu peux pas bâcler le truc. Et là, le rythme un peu que j'essaye de garder, c'est d'en tourner, comme j'en ai quelques-unes d'avance, d'en tourner 3 ou 4 par semaine. Donc ça me fait 2 matinées en gros de tournage, on va dire. Ouais, donc c'est une sacrée organisation de tout bien penser, etc., parce que 200 contenus, enfin 200 recettes et tout, c'est. Et il faut les tester aussi, tu vois. Après, il y a des recettes. Il y a des recettes très, par exemple, là récemment, j'ai publié Côte d'Ivoire, c'est le foutou sauce graine. Bah là, on l'a fait avec du tofu et tout, mais j'ai pas besoin de la tester avant parce que tu prends une recette justement la recette typique ivoirienne que tu vas réadapter, tu sais que ça va être bon. Mais globalement, il y a des recettes plus dans la pâtisserie où tu sais, ça se joue des fois au gramme près et tout, et du coup, tu dois la tester un peu avant, tu dois aller acheter les ingrédients. Pareil, pour les recettes africaines, faut aller dans les épiceries africaines ou autres pour essayer de trouver les ingrédients. Ou typiquement, j'avais fait les dolmas, tu vois, pour l'Arménie. Du coup, c'est des feuilles de vigne dans lesquelles tu viens mettre de la viande hachée, enfin. La viande végétale du coup pour le coup. Et pareil pour trouver les dolmas à Strasbourg, j'en ai fait des boutiques et d'un coup j'en ai trouvé, mais ça prend du temps, tu vois. Donc là aussi trouver les ingrédients, il faut que tu fasses un peu du porte-à-porte en mode est-ce que vous avez c'est ça. Ok. Bon, on va parler un petit peu de tout ça, de la partie création de contenu, mais du coup pour parler de ton parcours avec l'alimentation végétale, quelles étaient toi tes relations on va dire avec la nourriture quand t'étais enfant, enfin tu vois enfant, ado et tout, comment c'était chez toi? Alors, on va dire que j'étais un énorme mangeur de viande. Tu vois. En vrai, j'étais vraiment. Le truc, c'est que j'ai grandi dans une famille où on chassait et du côté de ma grand-mère, c'était une famille de bouchers, tu vois. Donc, on a été vraiment élevé à la charcute et tout, à la viande ultra transformée. Mais nous, limite, on mangeait du jambon au petit-déj, tu vois. C'était pas du tout, un problème. C'était tout le temps, à chaque repas et tout. Et du coup, j'ai été éduqué un peu comme ça. J'ai grandi comme ça, j'ai grandi en chassant et puis vers l'adolescence, mais plutôt presque, on va dire, mes 16-18 ans, j'ai remis un peu tout ça en question. J'ai arrêté d'abord la chasse, mais je continuais de manger de la viande et des animaux. Du coup, tu vois, c'était un peu paradoxal parce que je disais non, j'arrête la chasse parce que j'aime les animaux. Mais c'était un premier déclic aussi, tu vois. C'était un premier déclic, en fait, je peux pas. Le fait que ce soit moi qui les tue, tu vois. Après, tu continues à en manger, donc c'est quelqu'un d'autre qui le tue à ta place. Mais voilà, rien que ça, je pense que c'est déjà une petite prise de conscience. Mais ouais. Et du coup, j'ai arrêté d'abord la chasse. Ensuite, je continuais vraiment à manger comme je le faisais avant. Et puis, tu sais, j'étais un peu dans le délire. Faut faire de la muscu et tout. Et donc, faut manger du poulet, machin. Enfin, un truc un peu con quand t'es ado et poulet, riz, brocoli. Voilà, riz, poulet, brocoli. Et tu manges des blancs d'œufs et tout. Vraiment stupide en soi, mais voilà. Et du coup, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment commencé à avoir une grosse conscience
premièrement pour la cause animale et deuxièmement écologique, enfin tout ce qui est entré en compte. Et c'est aussi après, j'ai vécu 2 ans en Colombie et c'est un peu là-bas que j'ai eu le déclic, mais notamment, je sais pas, on pourra en reparler, mais c'est grâce, vraiment ce qui m'a mis le gros déclic final, c'était les vidéos L214, tu vois. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte, des reportages, des études, j'ai fait des sujets de recherche quand j'étais en master sur l'alimentation végétale, du coup. Mais ouais, L214, ils m'ont mis le coup de grâce et merci à eux, tu vois. C'est vrai qu'ils font un bon travail pour montrer un petit peu ce qu'on ne voit pas. Mais donc du coup, tu m'as dit que c'était en Colombie que t'as commencé peut-être un peu à construire cette, je sais pas, cette identité un peu en mode, ok, peut-être que je vais changer d'alimentation, etc. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'était pas si compliqué. Les gens me disent souvent, ouais, mais en Colombie, je sais pas comment t'as fait pour manger vegan et tout. En vrai, c'était assez simple et j'ai eu un peu le déclic parce que là-bas, tu vois, les choses sont plus visibles. C'est-à-dire que là-bas, déjà, en gros, s'ils vont élever, par exemple, du bétail, ça va être des élevages de milliers de bêtes sur des hectares. En gros, t'as des mecs vraiment à chevaux, tu vois, avec leur chapeau et tout, qui rabattent. C'est des ranchs, tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est de l'exploitation méga industrielle. Les abattoirs et tout, mais je voyais comme les animaux étaient traités globalement encore beaucoup moins bien qu'en France. Et je voyais qu'à chaque repas c'était de la viande, genre par exemple dans la région où j'étais, c'est la région de Medellín, en Antioquia ça s'appelle, et ils ont le plat typique, c'est la bandeja paisa, et du coup t'as genre 5-6 sortes de viandes différentes, t'as genre du lard, t'as un genre de boudin noir, tu sais, genre, ça me dégoûte. ça pour le coup je l'ai jamais mangé, mais quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, mais en fait carrément un morceau de viande ça leur suffit pas, il leur en faut 5 et c'est vraiment un truc énorme que t'arrives pas à finir. C'est l'excès quoi. Ouais, et du coup j'ai commencé à arrêter là-bas, et bizarrement c'était assez simple même dans les petits villages, parce qu'ils ont souvent le menu du jour, ça va être du riz, une légumineuse, souvent des haricots rouges ou des lentilles, un avocat, de la salade verte et tout, et du poulet ou autre. Mais en vrai, vu que t'es dans des petits villages, et vu que si tu parles un petit peu espagnol et tout, tu leur dis mettez-moi juste pas le poulet, mettez-moi un peu plus de lentilles et tout. Ouais, ils calculent pas. Ouais, ok, y a pas le. Limite, tu leur dis, au début, tu vois, tu dis pas, j'osais pas trop dire, je suis vegan et tout. Je disais, oui, je suis végétarien et tout. Tu dis, ah bon, tu manges pas de viande et tout. Et du coup, t'expliques un petit peu. Et en vrai, tu leur expliques les raisons pour la cause animale et tout, mais ils comprennent pas parce que voilà. C'est tellement ancré, je pense, dans la culture et tout que. Tu vois. C'est ça. Un petit Français qui arrive qui dit, oui, non, mais moi je veux pas parce que telle raison. Pour eux, ça paraît un peu. Mais et du coup, donc juste pour resituer, donc t'es parti en Colombie dans le cadre de tes études, c'est ça? Donc t'avais quel âge là? J'avais, laisse-moi réfléchir, 22 ans à peu près. Ok, d'accord. Et donc entre le fait que le moment où t'as arrêté de chasser, donc tu m'as dit vers je sais pas 16-18 à peu près. C'est ça. Et du coup ces 22 ans là, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, dans ta tête, le processus, t'avais arrêté de chasser, mais du coup tu continuais à manger de la viande. J'avais pas encore de déclic concernant le bien-être animal et tout ça. Globalement, j'ai arrêté de chasser parce que c'est un monde un peu, je me souviens plus trop, tu vois, mais j'ai même pas vraiment arrêté pour les animaux. Je pense que j'ai plus arrêté à cause des gens, à cause des chasseurs. Parce que là, je vais me faire des ennemis, tu vois, mais c'est un monde qui est... Je sais pas s'ils regarderont. Peut-être, tu vois, on les invite à nous écouter, mais en vrai, moi, je suis ouvert au débat. Mais honnêtement, c'est un monde qui m'a dégoûté. C'est vraiment... Les chasseurs, il y a des gens, justement, ils ont une arme à feu entre les mains, ils sont en train de se mettre des grosses mines au vin rouge et tout, entre midi et l'après-midi, ils retournent chasser. En vrai, c'est des réalités, donc tu vois. C'est pas des mythes. Ah non, du tout. Et c'est un peu tout ça, en fait, toute cette atmosphère autour qui m'a dit, ah non, je veux plus être... en fait, voilà. Sans le rapport forcément avec les animaux, en fait, c'était le truc de le groupe social, en fait, dans lequel t'étais, c'était pas du tout, ça te correspondait pas du tout. Je pense que c'est vraiment ça, tu vois, avant d'avoir ce déclic envers les animaux, c'était plus vraiment les gens, les chasseurs, et la chasse, ça m'a dégoûté parce qu'il y a des comportements qui sont c'est vraiment des enfants de 3 ans alors que c'est des adultes, avec des armes à feu entre les mains, des gens très dangereux, tu vois, donc c'est vrai que c'est un gros sujet, et donc c'est intéressant du coup que tu dis que t'as arrêté la chasse pas à cause du fait de tuer les animaux, tu vois, mais juste pour le comportement des gens qui font la chasse, tu vois, donc ça en dit long en fait sur comment ça se passe et tout. Et tu vois, ça je l'avais jamais dit et même jamais réalisé. Là, c'est parce que tu viens de me poser la question, et globalement, alors je pense que tu vois, j'étais déjà très sensible et je me dis oui, je veux plus faire de mal aux animaux et tout, mais je pense vraiment, si j'y pense profondément, je pense globalement que c'était
à 80% la raison là, je voulais plus être avec ces personnes-là parce que c'est des personnes qui commencent à m'insupporter. Oui, si on va dire que le groupe social était plutôt safe et que tu t'y sentais bien, pardon, peut-être que tu aurais dit ok, je continue, enfin tu vois, genre je vais pas arrêter. Peut-être. Ok. Et du coup, donc qu'est-ce qui te marquait en fait? Enfin, je sais pas, du coup, c'était avec ta famille que tu faisais, ça et tout tout. petit, j'ai commencé avec mon grand-père, tu avec vois, ton et grand-père, souvent j'ai tendance à dire que, tu sais, il n'y a pas forcément que du négatif. Par exemple, mon grand-père, vraiment, je pense, depuis l'âge de 3 ans, il venait me chercher le matin avant d'aller à l'école. On allait à 4h ou 5h du mat en forêt. Ah ouais. Et du coup, il m'emmenait, tu vois, on allait au Mirador et tout, mais il tirait quasiment jamais d'animaux. Le truc, c'était on allait les regarder. Et du coup, tu sais que dans cette parcelle de forêt, t'as 7 compagnies avec une maman, avec 3 petits. Et du coup, lui, il m'a tout appris, tu vois. Dans la forêt, aujourd'hui, je sais reconnaître les arbres. Je sais, tu vois, en gros, t'as ce que les animaux mangent. T'as les noix, t'as les marrons, t'as plein de choses, t'as les saisons. Et du coup, j'ai appris vraiment, on va dire, à aimer la nature, je pense, au contact de mon grand-père. Et c'est paradoxal parce que, mais je pense que de son côté, enfin peut-être que je me trompe, mais c'était vraiment ok, je vais montrer à mon petit-fils, tu vois, la nature et les animaux, etc. Bon, après effectivement il y a le fait de chasser qui rentre en jeu, mais je pense que c'était vraiment ça, c'était partager un moment avec toi de découverte, et puis en soi c'est bien aussi, tu vois. Ouais. Si tu t'arrêtes du coup, juste avant de tirer. Oui, et après il y a aussi le débat de, tu vois, on va pas rentrer là-dedans, mais qu'est-ce qui est de pire entre de temps en temps, une fois, je sais pas, par mois, prélever un animal que tu vas, justement, c'est la viande que tu vas manger, il est au calme, tu vois, tu le tires au Mirador, il souffre pas, sur le coup, il souffre pas parce qu'il meurt sur le coup. Ou tu dis, ah non, la chasse c'est mauvais et tout, mais par contre, tu manges des animaux qui ont vécu un enfer dans les abattoirs. Encore une fois, il y a 2 poids 2 mesures. Bien sûr, je suis pas là pour dire l'un est pire que l'autre ou pas, mais en tout cas, je pense que ça m'a quand même bien aidé parce que du coup, toute cette période-là où il m'emmenait en forêt, il m'emmenait découvrir des choses, t'apprends à être au contact de la nature. Et tout ce temps-là, j'étais pas devant une console et tu vois, genre. Ça t'a sensibilisé en fait, tu vois, à sa manière en fait, et puis après ça t'a aidé, je pense, après à déconstruire un petit peu tout ça, mais. Et du coup, donc globalement, t'en gardes plutôt des bons souvenirs. Quand j'étais petit, tu vois, si je regarde vraiment mon enfance de tout petit, je garde des bons souvenirs. Et vraiment, après, à la chasse, il faut dissocier 2 choses. Ce qui est l'affût, c'est-à-dire la première chose où justement tu vas regarder les animaux, tu regardes comment ils se comportent, tu sais. Tu les connais presque, tu peux presque leur donner des noms, tu vois, parce que c'est vraiment, tout se passe dans le calme. Et t'as la période hivernale où t'as les battues. Et là, les battues, c'est un enfer, tu vois. Et ça m'a jamais plu, en fait, de toute façon. Et en gros, les battues, pour expliquer rapidement peut-être aux gens qui écoutent, c'est... en gros, les battues, ça va être, tu vas prendre une grosse parcelle de forêt, tu vas poster des gens tout autour. Vous les avez sûrement déjà vus, avec les gilets orange. Ils sont postés tout autour d'une parcelle. Et en gros, t'as les rabatteurs qui vont à l'intérieur de cette parcelle avec des chiens et en gros, tu fous un bordel, tu hurles et tout pour faire sortir les animaux. Et là, les animaux, du coup, ils sont stressés. Ils sortent, ils sont du coup en train de courir, donc les tirs déjà sont pas propres. Il y a énormément de tirs qui arrivent dans les pattes, dans les gigots, ce que tu veux. Et donc les animaux, les sangliers par exemple, c'est des animaux très très résistants. Donc avec une blessure, ils peuvent faire des kilomètres, ils peuvent vivre des jours. Nous, on avait des animaux qu'on observait à l'affût qui avaient 3 pattes, tu vois, parce qu'ils avaient pris une balle dans une patte et ils avaient réussi à guérir genre 2-3 ans après. Et ce qui est très triste aussi sur les battues, c'est que souvent, tu vois, dans des compagnies de sangliers, ça marche un peu comme pour tous les animaux. T'as la laie qu'on appelle meneuse, c'est vraiment la meneuse du clan et tout. Et c'est, en gros, si tu tues cette laie meneuse, tu déséquilibres en fait toute la compagnie de sangliers parce que c'est un peu l'ange gardien, on va dire. Et souvent, il y a des gens qui ont aucune éthique ou qui tirent n'importe comment et donc ils vont tuer justement la maman qui a des tout petits et donc tu te retrouves avec des orphelins qui vont mourir de faim et du coup les battus, franchement c'est un enfer. Il y a pas de contre, enfin tu vois, c'est un peu tout ce qui bouge et puis voilà, il y a pas de. Après il y a des règles, tu vois, mais c'est toujours pareil. Un mec qui a bu une demi-bouteille de vin, est-ce qu'il va respecter les règles, tu vois? T'as des règles, on va dire des consignes, tu vois. Au début des battues, on va dire dans les... Par exemple, mon grand-père, je sais qu'il était très strict là-dessus. Ne tuez pas de lait, justement. Faites attention s'il y a des petits machins et tout. Mais t'as des mecs... t'as beau leur donner des consignes, rien à foutre. Hein. Donc voilà. Et du coup, c'était quoi parce qu'il y a différents types de chasse. Celle que tu faisais le plus, enfin chez nous, il y avait des sangliers et puis des chevreuils. En gros, tu vois. Mais genre, tu vois, typiquement, enfin, tu vois, on pense à la chasse à course, tu vois, des trucs comme ça. Non, non.
Ça, c'est un autre level. C'est encore un autre level, vois, ouais. Encore pire. Ou tu vois, ceux qui déterrent les blaireaux ou les trucs comme ça, ça c'est vraiment horrible. Ouais. Donc ouais, non, ça, Non, t'as pas fait ça, ouais. Nous, c'était vraiment plus sanglier, chevreuil et affût, et voilà. Okay. Bon, ça me fait un peu de la peine de parler de ça aujourd'hui parce que c'est une partie de ma vie. Je suis pas trop fier de ça, mais en vrai, ça fait partie de ma vie. Donc, bah oui, tu vois, de toute façon, je peux pas le cacher. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, maintenant, t'es autant impliqué, etc., etc. Tu vois, peut-être que ça fait partie de tout ça. Mais ok, donc revenons un petit peu du coup, donc à ton voyage en Colombie. Donc du coup, c'est là quoi. Tu m'as dit que t'as peut-être un petit peu arrêté de manger de la viande. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. J'ai eu un petit déclic. Ouais. Et c'est à ce moment-là que t'as aussi regardé les vidéos L214. Ouais, et puis en fait, j'avais des sujets de recherche à faire aussi en Colombie, et donc c'était un peu des sujets ouverts, tu vois. Okay. Et donc moi, je me suis dit, bon, bah, déjà que je commence à m'intéresser, tu vois, ça commençait vraiment à ok, bah, est-ce qu'on peut faire du sport en mangeant pas de viande et tout. C'est un moment où je faisais beaucoup de crossfit et tout, et donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer et tout. Donc, je commence à faire mes sujets de recherche, donc je fais des grosses dissertes là-dessus et tout, sans être vegan au début, mais du coup, et je commence à avoir vraiment des bonnes notes et tout, parce que ça m'intéressait, tu vois. Et donc, vraiment, je cherche plein de choses, je regarde les reportages que tout le monde a un peu regardé sur Netflix et tout, et donc, il y a tout ça qui rentre un petit peu, et du jour au lendemain, j'arrête, et je rentre à Noël, et puis du coup, ma mère avait de gros problèmes de santé à ce moment-là, et puis du coup, j'étais rentré 2 semaines pour Noël, et je lui dis, écoute, maman, moi, je mange plus de viande et tout, si tu veux, on se fait un défi 2 semaines vegan, tu vois. Okay. Période de Noël. Suite à tes recherches, du coup, t'avais compris qu'il y avait un impact aussi sur la santé. Exactement, ouais, c'est ça. En gros, moi, je lui ai dit, bah, moi, j'ai arrêté principalement pour la cause animale, tu vois. Mais j'avais vu aussi, durant mes premières semaines, que je continuais à avoir des bonnes perfs au CrossFit. Je vais pas me mentir en disant, oui, ça a explosé mes perfs d'être vegan. C'est pas vrai, parce que, en tout cas, sur le court terme, je l'ai pas vu, tu vois. Sur le long terme, après, je l'ai vu sur des efforts plus longs, mais en tout cas, dès que j'ai arrêté, j'ai juste vu que en fait, ça avait aucun impact négatif, on va dire, sur mes performances sportives et tout. Donc je me suis dit, c'est trop cool et je peux manger protéiné en étant vegan et tout. Bon, au début, il faut réapprendre, bien sûr, à cuisiner. Et du coup, je suis rentré, j'ai dit à ma mère, j'ai fait plein de sujets de recherche et tout. J'ai vu pour ce que t'as, elle, en gros, elle a des polyarthrites et tout. C'est vraiment des problèmes articulaires, tu vois. J'ai dit, en vrai, ce que nous on mangeait, c'était vraiment une alimentation charcuterie ultra transformée. Donc la base de ce que vous mangiez à l'époque, c'était vraiment très centré sur charcuterie, etc. Bien qu'on avait, tu vois, on a toujours eu, mes grands-parents et mes parents, on avait toujours, et on l'a toujours, un énorme jardin. Donc on avait toujours les légumes du potager, les pommes de terre, tout ça. Mais c'était quand même basé autour de la viande, genre du boucher, machin et tout. C'était quand même c'était de la nourriture de qualité, j'imagine, tu vois, autant les légumes et tout que la viande, je pense. Mais du coup, c'était probablement. Quand même de qualité, mais l'impact que ça a sur ton corps. Oui, non, mais surtout, je pense au niveau des légumes, enfin, tu vois, du potager et tout, mais effectivement. Et je lui ai dit, du coup, moi, j'ai vraiment vu que ça pouvait avoir un impact sur l'inflammation et tout. Et en gros, pour te la faire courte, mais elle, en 2 semaines, ça lui a changé la vie. En gros, ça faisait 5 ans, il me semble, hein. Si elle écoute ce podcast, elle pourra peut-être me corriger, mais je crois que pendant 5 ans, elle prenait de la cortisone fréquemment et tout. C'est costaud la cortisone. Et je crois 2 semaines après avoir été vegan, du coup, je lui ai vraiment dit, on fait un challenge de 2 semaines, on voit ce que ça donne. Et au bout de 2 semaines, elle était limite en pleurs et elle m'a dit, c'est la première fois que j'arrive à plier mon genou autant. Et elle a arrêté la cortisone et elle n'en a plus jamais repris, tu vois. Ok. Et là, ça fait, elle, ça doit faire 5-6 ans, tu vois, qu'elle est vegan. Du coup, donc elle a switché aussi à la suite de ça. Et toi aussi, du coup, Ouais, moi c'était un petit peu avant, mais du coup j'ai switché. Alors ça, je le dis aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font une transition un peu douce et tout. Moi, c'était un peu du jour au lendemain. J'ai dit, ok, j'arrête, j'essaye. J'ai vu que ça me convenait, j'ai vu qu'il n'y avait pas de souci. J'ai dit, c'est trop cool, on continue, tu vois. Et c'est aligné avec mes valeurs. Et, bien sûr. Voilà. Donc, t'as pas eu trop de difficultés, du coup, tu vois, à switcher vraiment. Il n'y a pas eu de ce truc-là de c'est compliqué et tout. Non, aucun. Non. Et je pense que j'ai vraiment eu ce déclic aussi. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, je sais pas comment tu fais quand les gens sont en train de manger une raclette à cause de toi et tout, mais la vérité, c'est que ça me donne même pas envie. Et que je pense que j'ai vraiment eu ce déclic dans ma tête que, déjà, on n'a pas besoin de manger les animaux. Là, j'en suis la preuve vivante. Ça fait des années. Toi aussi, je pense. Je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait un peu plus d'1 an, mais oui, après, j'étais végétarien avant, mais ouais. Mais du coup, j'ai vraiment eu ce déclic à me dire ah ouais, j'en ai pas besoin. Et donc, ça me donne plus envie. Et j'ai trouvé aussi, on pourra peut-être en parler après, mais le moyen vraiment de me faire plaisir en mangeant végétal. Et donc moi j'ai pas du tout ce problème là et la transition a été très facile et j'ai jamais eu vraiment de problème où je me dis là j'aimerais trop de la viande et tout. Il y a pas le truc en mode
tu vois la pièce devant toi, tu es en Non. mode ouais, là j'ai vraiment envie et tout. Et même aujourd'hui, tu vois, alors pareil, c'est paradoxal parce qu'il y a par exemple plein de produits qui ressemblent beaucoup à la viande. Ouais. Type les charcuteries végétales ou autres. Ouais. Bah ça, par exemple, pour mon père, ça marche très bien, qui lui n'est pas vegan, il mange Ouais. encore de la viande, mais du coup, ces produits-là, lui, il apprécie beaucoup, tu vois, Ok. parce que ça le Ça rapproche. rapproche, ouais. Alors que moi, j'aime pas trop ces produits-là parce que ça a trop trop ressemblant. le goût de la viande. Ok. Et du coup, mais ça, pareil, en fait, il y a des Mais produits ouais. pour tout le monde. Et Mhm. c'est ce qui est cool d'ailleurs dans l'offre végétale aujourd'hui, c'est que il y en a pour tout le monde. Donc typiquement les steaks un petit peu, tu vois, bien juteux en mode jus de betterave et tout, ça pour toi c'est un peu c'est Ouais, compliqué. après moi encore le jus et tout, ça, mais tu vois, l'aspect je m'en fous un peu, Ok. mais c'est le goût Ah, beaucoup, c'est le tu goût vois, plus, c'est ouais. le goût, si Ok. ça sent vraiment fort la viande et tout, j'ai C'est un qu'ils peu de sont mal. très forts du coup. Si arriver à tu vois Ah oui, vraiment oui. Ah oui, reproduire non, et il y tout, a des c'est marques que qui franchement sont- les ouais Ah oui, non, il y a des la marques qui R&D sont... c'est ça Ah ouais, ils non, ont bossé sont à très, fond très dessus. forts. Ouais. Ils sont très très forts. Et du coup donc vous avez fait le petit challenge avec ta mère et comment ça a été perçu par votre famille parce que tu m'as dit que c'était au moment de Noël en plus. Ouais, Donc du coup vous avez fait vous deux Noël vegan ouais. et la famille à côté Ah, je me souviens en plus, le Noël là, elle avait... Et vraiment, en plus, moi j'étais un peu... J'étais pas cool avec elle, mais tu vois, ma Ah. mère, elle hésitait et tout. Et moi, justement, je lui ai ramené les vidéos L214. Je lui disais, regarde, en gros, si tu veux manger, assume, tu vois. Mm. Et elle, je savais que Ça l'a- elle peut pas avoir ces images, tu Mm. vois. Et donc, mais je savais que ma mère, elle était très loin de basculer. Et du coup, Ouais. j'ai mis un peu le dernier coup Ok, fatal t'as- en montrant les vidéos, Ok. même si c'était pas cool. Mais en vrai, ces vidéos, elles sont là pour ça et c'est la réalité. Oui, c'est la réalité, Donc, oui, y a pas de... En gros, après ce qui s'est passé, je sais que ma mère, je crois, on avait genre à Noël, je sais pas, une vingtaine d'invités, et je crois qu'elle avait cuisiné de la viande pour tout le monde, et nous, on l'a pas mangé. Mais du coup, elle a encore cuisiné et tout, tu vois, Ah ouais, parce là, que ouais. c'était vraiment le début, et elle était là, mais non, je peux pas, ne pas leur faire manger de viande. Ouais, ouais. De toute façon, on savait même pas encore cuisiner, on n'avait pas. Oui, 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 vous Tu vois, avez c'est pas à les ce bases. moment-là qu'on Ouais. a commencé à acheter des livres, à regarder, mais on n'avait rien au début, tu vois. Donc ça s'est passé un petit peu comme ça. Et la famille, ouais, au début, laisse tomber, c'était compliqué, tu vois. Ouais, C'était vraiment bah, compliqué. ouais. Famille de chasseurs, enfin aujourd'hui ça passe toujours encore pas. Par exemple avec ma grand-mère, elle, ça passe pas, tu vois. Donc du côté de ta mère, Ouais, c'est ça. donc sa fille, ouais, ok. Donc même là, elle comprend pas Non, ou elle elle. Enfin, elle veut pas comprendre, tu vois. Oui, oui, pardon. Même mon ouais. grand-père, qui n'est plus là aujourd'hui, qui était du coup chasseur Oui, et tout, oui, oui. il comprenait, tu vois, mais l'acceptation était compliquée. Ouais. Après, c'est une génération, tu vois, ils ont dépassé 80 ans. Bon, au niveau de ma sœur et de mon père, il n'y a pas de problème. Par exemple, tu vois, c'est... Eux, ils mangent de moins en moins de viande. Par exemple, mon père, bah, du coup, vu globalement, c'était ma mère ou moi qui cuisinions, Voilà, ouais, c'est ce donc que j'allais il dire. mange ce qu'il y a. Donc lui, il a réduit fortement sa Ouais. consommation de viande. Je crois qu'il a perdu vraiment beaucoup de poids, mon père Ok. aussi, parce que grâce à ça, principalement. Mais ouais, du coup, eux, ils mangent toujours de la viande, Ouais. beaucoup moins, je pense. Et ils sont quand même, tu vois, j'en ai déjà discuté même avec mon père. Il sait que dans le fond, bah, on a raison sur ce qu'on fait. Du coup, je suis là, bah oui, mais essaye Ah oui, aussi, c'est tu vrai, vois. c'est ça, Mais ouais. voilà. Après, donc, s'ils mangent ce que vous faites, enfin ce que vous préparez, globalement, à part peut-être en extérieur ou dans Ouais, la ouais, famille et c'est tout, ça. la plupart du temps, c'est que oui, ça oui, doit le oui, faire. Mais oui, oui. Donc ok. voilà. Donc non, c'est bien ouais. passé. Juste, bon, avec les anciennes générations, ouais, c'est un peu plus ouais, c'était un peu compliqué. plus, ouais. Mais après, je pense que c'était cool parce que du coup, vous étiez deux, pardon. Vous Ah étiez ouais. deux, donc en fait, C'était incroyable. t'imposes un peu plus que quand t'es tout seul, tu Ah vois. ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, ça m'a changé la vie, tu ouais, vois. ok, C'était... ouais. Ça, je pense que ça m'a aidé de ouf parce que bah du coup t'es pas tout seul. Mm. Genre on était au repas de famille, au truc, ou même quand t'as un resto en famille et tout, bah tu vois t'es pas le seul à dire un peu oui, est-ce que tu peux téléphoner, genre demander s'ils peuvent faire un truc vegan et tout. Là on était deux à chaque fois. Et donc ça passe mieux, et bah t'es en force, tu vois. Si t'as un oncle un peu récalcitrant qui ouvre la bouche, par exemple ma mère, je sais que tu vois, elle veut pas les conflits et tout. Ouais, donc elle va pas y aller. bon, mais- si t'as quelqu'un qui parlait, moi j'étais un peu là pour dire, rentrer vas-y, dedans, mais bah ouais, ouais, pour répondre quoi. Ouais, bah, c'est vrai, tu vois, j'ai fait un resto, bah, du coup, de famille, exactement le schéma que tu viens de faire. C'est moi qui ai appelé pour savoir si on pouvait me faire un truc. Et puis, lors du repas, le serveur était là en mode, ok, bon, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il a fait des allers-retours en cuisine et tout. Enfin, tu vois, j'étais en mode, bon, bah ouais, tu vois, il faut le vouloir vraiment, tu vois, que tes convictions soient fortes pour, pour avoir cette charge mentale, tu vois, de trucs. Mais effectivement, ouais, quand on est à deux, c'est vrai. Tu penses que si t'avais pas fait ce challenge avec ta mère, ça aurait été peut-être plus compliqué au niveau, peut-être social, la transition? Ou pas? En vrai, je pense pas pour moi parce que Ouais. moi j'étais T'étais déter et déter, tout. ouais. Par contre, il y a quand même ce truc où, tu vois, dans la famille, moi je suis quand même assez proche de ma famille et tout. Ouais. Et de voir que quelqu'un me suit, et même ma mère, je suis quand même assez proche d'elle et tout. Ouais. Et de voir que, tu vois, elle est alignée là-dessus avec moi, elle me suit et tout. Genre, c'est quand même un truc
qui t'apaise et qui te fait ok, genre je suis dans la bonne direction, j'ai quelqu'un qui me comprend vraiment et tout. Et donc ça c'est quand même bien parce que tu vois, si je l'avais fait et que vraiment ma famille proche m'avait dit mais t'es totalement en train de péter un plomb et tout, bah d'un côté c'est pas cool, tu vois. Ouais, ça te met pas dans les bonnes conditions. Ça te met pas dans le bon mood. Donc non, honnêtement ça s'est super bien passé. Et chez mes grands-parents, même les fêtes et tout, je sais que encore aujourd'hui, tu vois, avec ma mère, on dit à ma grand-mère, écoute, fais des accompagnements à côté. Fais ton truc et nous on se ramène à un truc, un tofu quoi, on le met au four et voilà, ça passe très bien. Ok, ouais, donc pour les repas de famille, à chaque fois c'est vous préparez un truc. Ouais, on va juste ramener, tu vois, à la place de la viande. Elle, on lui dit surtout, fais les pommes de terre en séparé, les légumes en séparé, tout ça. Et du coup, ils ont leur viande et tout, et nous on ramène le tofu ou ce que tu veux, et on le met vite fait au four, c'est juste pour avoir un truc, tu vois. Donc voilà. Ok. Ouais, donc c'est. J'imagine dans la famille, tu vois. Bah, pareil, tu vois, mes grands-parents étaient charcutiers, donc. Voilà. C'est quand je suis passé végétarien, déjà, mon grand-père m'a dit, mais tu mangeras plus de boudin et tout, parce que du coup, j'en faisais, tu vois, à l'époque, avec lui, quand j'étais petit, tu vois. Donc, je dis, bah non, là, ça rentre plus dans le truc, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là de. On amène un truc qui est nouveau pour eux, tu vois. Donc en fait, pour déconstruire tout ça, c'est 80 ans, comme tu disais, 80 ans de ta vie où t'as fait de telle façon, et là, t'as un petit jeune qui arrive et te dit non, ça c'était peut-être pas trop bien finalement. Donc tu parlais aussi que tu faisais beaucoup de sport. Ouais. Du coup, t'as vu, tu m'as dit que sur le long terme, t'avais vu que ça avait un impact un petit peu sur toi. Enfin, alors ouais, sur le court terme, j'ai pas vraiment vu, mais là maintenant du coup ça fait 5 ans et je me sens vraiment beaucoup mieux et surtout tu vois, maintenant je fais quand même du trail, je fais des assez longues distances, type ultra et tout, et donc des fois tu peux avoir des blessures et des choses comme ça, et j'ai quand même vu que pour la récup physique et même en termes de blessures, vu que c'est une alimentation qui est vraiment très peu inflammatoire, du coup si tu as une blessure tu vas récupérer plus vite, tu vas guérir entre guillemets plus vite. Ça je l'ai vraiment senti et vu pour toi, et après au niveau des perfs, c'est pas tant au niveau des perfs mais même au niveau tu vois, en ce moment quand même je m'entraîne vraiment pas mal et je m'entraîne quasi tous les jours en CrossFit, tu vois, et je capte que tu vois, d'un jour à l'autre on peut s'envoyer fort sur une séance. Tu vas bien manger, tu vas passer la nuit et le lendemain tu reviens, tu t'envoies de nouveau, tu vois, et du coup en gros la vitesse où le corps va récupérer, après c'est pas que grâce à l'alimentation, mais ça aide beaucoup. Et après il y a effectivement en fait moi j'ai aucun problème, tu vois, je me sens très bien et donc ça c'est cool, tu vois. Et du coup, donc tu partages ça aussi du coup sur les réseaux sociaux aussi. J'essaye, Et comment est-ce que tu veux que ce soit perçu, tu vois, parce que du coup tu fais de la food à 90% peut-être, tu vois. Ça, et donc t'as un peu tu fais marathon et tous ces sports d'endurance etc. que tu partages. Est-ce que c'est aussi un moyen de montrer ok, regardez, tu vois, enfin la preuve un petit peu pour répondre aux gens qui disent oui, tu peux pas être sportif et être vegan je pense que c'est important. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. C'est pas forcément primordial, mais c'est une bonne chose si tu as un discours et tu peux, en gros, démontrer ce que tu es en train de dire, tu vois. Donc, en gros, dire ouais, mais tu peux être vegan, faire plein de sports et tout, mais derrière, tu fais rien, c'est un peu compliqué. Moi, justement, mais je fonctionne comme ça dans la vie, tu vois. J'aime bien, si je tiens un discours, j'aime bien prouver les choses, tu vois. Et donc, c'est une manière de montrer, de dire, ok, tu vois, je tiens le discours que, y a pas besoin pour être sportif d'être vegan et tout. Derrière, je vous montre. Après, chacun prend les choses comme il veut. Je suis pas non plus le meilleur athlète au monde. Quand je fais des trails, j'arrive pas du tout en tête, mais en tout cas, t'es présent déjà. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, tu vois. Et du coup, de montrer, juste de montrer que c'est possible. Ça, je trouve que c'est quand même important parce que, il y a un moment donné, ça donne quelque part une crédibilité. Si tu dis, ok, si tu tiens un discours et derrière tu peux montrer que réellement ce que tu es en train d'avancer, ça fonctionne et tu l'appliques à toi-même. Ça te donne une certaine crédibilité, ça montre que ça marche. Donc, tes propos sont tout de suite plus cohérents, on se dit ok, donc il sait de quoi il parle. Et du coup, quel a été le moment où tu t'es dit allez, je lance ma propre marque de produits du coup alimentaires quand même, parce que c'est pas c'est de l'agroalimentaire. Là c'est un autre stade. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En gros, disons que vraiment à la base,
mon but sur les réseaux sociaux, c'est un peu d'aider les gens, tu vois. Justement, ce qui m'a fait super plaisir, c'est au bout d'un moment, quand je commençais à avoir des vidéos qui marchaient et tout, que des gens m'écrivent, ouais, bah, grâce à toi, je mange moins de viande, ou j'ai arrêté la viande, ou j'en mange, ou 2 fois par semaine, bah, je fais plus de viande parce que je regarde tes vidéos et tout. Au début, il y avait quand même, quand j'ai commencé, un petit peu moins de contenu food et tout sur Insta. Maintenant, t'en as énormément, tu vois, mais au début, il y en avait un petit peu moins. Et donc, ça me faisait vraiment plaisir, mais j'ai toujours eu ce truc, j'ai déjà entrepris plein de choses avant, j'ai déjà monté des business et tout, dans plein de domaines différents. Et je me suis toujours dit, j'avais toujours cette idée de créer des alternatives à la viande. Parce que moi, quand je suis devenu vegan, ce que j'ai vraiment adoré faire, c'était, tu vois, j'ai découvert ce qui était protéines de soja texturées, les trucs comme ça. Ouais. Et du coup, moi, j'avais vraiment mes petites feuilles où dans mes notes du téléphone, j'avais genre mettre 100 grammes de protéines de soja avec de la fécule de maïs, avec du curry, avec ça. J'avais toute une liste un peu d'épices et tout que j'ajoutais dedans, un peu des farines ou des liants, trucs pour lier. Et du coup, j'avais mon mélange en gros. Et je le faisais chez moi. Sauf que c'est chiant, tu vois, parce que du coup, tu pèses 3 grammes de curry, machin et tout pour ton truc. Et du coup, j'ajoutais de l'eau, hop, je faisais mes steaks et tout. Et je me suis dit, ces trucs-là, ça n'existe pas sur le marché. Et j'aimerais bien, tu vois, je pense qu'il y a des gens, littéralement, il faut le dire comme ça, mais ça les fait chier, tu vois, ils ont pas le temps et tout. Et du coup, de faire ces mélanges et tout, et en plus, chez toi, t'as pas forcément le paprika, la poudre de betterave, enfin, genre, t'as pas les trucs chez toi. Donc, je me suis dit, ok, il y aurait peut-être un truc à faire. Les produits que je fais chez moi, déjà les faire en version améliorée, parce que moi, j'avais pas tous les ingrédients qui sont disponibles, en tout cas sur le marché de l'agroalimentaire. Et du coup, de faire un truc que les gens aient juste à réhydrater, mais qui soit méga clean, qui ait aucun additif, aucun conservateur. Ça, c'était vraiment la règle de base. Et je me suis dit justement, la manière de le garder à l'état sec, ça permet justement de ne pas avoir de conservateur. Et les additifs aussi, quoi. C'était la meilleure solution d'avoir sous format sec. Je pense, ouais. Ça t'évite le frais, enfin tous les trucs. Et même en termes de, tu vois, déjà nous, c'est très très complexe aujourd'hui, mais je me dis, s'il y a tous les problèmes que j'ai au quotidien, je devais rajouter des camions frigorifiques, respecter la chaîne du froid, des stockages, des durées de conservation très limitées, parce que là, nous, on a des DLUO qui sont, quand ça sort d'usine, on va tirer même au-dessus d'un an, tu vois. Donc, comparé à des produits communs que tu vois sur le marché, c'est plutôt dans les 1 mois, je dirais, 3 semaines. Donc, c'est compliqué, tu vois, faut vendre. Si tu vends pas tes stocks, tu jettes à la poubelle et tout. Là, on a presque aucun gaspillage. Enfin, on a rien, tu vois, on jette rien à la poubelle. Et donc, en vrai, je pense que c'était un super compromis. Et après, c'était difficile, hein, je te mens pas. Du coup, quand est-ce que tu as eu l'idée J'ai eu l'idée vraiment. Au tout début. Il y a 3-4 ans, j'ai eu l'idée. Ouais, donc c'est arrivé quand même assez rapidement après ta transition, du coup. C'est ça, c'est ça. J'avais vraiment quand j'ai... on va dire, je me suis lancé sur les réseaux sociaux et j'avais déjà un petit peu cette idée dans le coin de la tête. Mais je me suis dit, ok, déjà, j'avais pas d'argent à ce moment-là pour le monter. Je savais que si tu montes un projet dans l'agroalimentaire, c'est pas juste quelques milliers d'euros, ça va coûter très très cher. Je m'y connaissais pas du tout. Ouais, bah oui. Ça, j'ai appris par la suite, mais voilà. C'est un monde à part. Et il y a aussi le fait où je me disais, ok, j'avais lancé des projets par le passé, mais il y en a certains qui n'avaient pas trop marché et tout. Et je me suis rendu compte que, ok, avoir une communauté, ça peut être intéressant si tu lances un projet un jour. Donc je me suis dit, ok, je vais maximiser pour gagner un peu d'argent, mettre de l'argent de côté pour financer ce projet. À côté de ça, je vais faire plein de vidéos et tout pour créer une communauté et avoir des gens qui potentiellement un jour me feront confiance et se diront, ok, ce mec-là, il sait de quoi il parle, il est cool, il est bien. On va tester ses produits, tu vois. Et du coup, c'était un peu ça l'objectif, de créer tout ça en parallèle. J'avais cette idée, donc pendant 2 ans quasiment, j'ai fait un peu des mélanges chez moi, tu sais, j'achetais des trucs que je trouvais, je commençais, et je notais vraiment sur des feuilles en papier, je dois avoir des carnets pleins de recettes et tout. Je me disais, non, là, c'était trop mou, il y avait trop d'eau, donc la prochaine fois, j'essaye avec un peu plus de farine et tout. Et donc, vient le jour où je me dis, ok, je vais vraiment me lancer. Et donc là, tu commences à zéro. Ouais. C'est quoi la première étape du coup? Parce que je me dis, toi, t'es chez toi, première étape, tu fais tes mélanges, mais tu te dis, la première étape, c'est, ok, je vais devoir trouver un labo Ouais. avec des ingénieurs agronomes, un labo agroalimentaire, tu vois. Donc là, déjà, premier gros stop. En gros, dans l'agroalimentaire, c'est un sujet méga tabou. J'en parlais avec mon sous-traitant cette semaine. En gros, toutes les marques de la grande distrib, peu importe et tout, ils aiment pas du tout que tu saches, par exemple, je vais pas donner de nom, mais vraiment, on peut prendre les plus gros acteurs de la grande distrie. Ils aiment pas que tu saches qui est leur labo. Parce que derrière, ça peut aller gratter des recettes, ça peut aller où, tu sais, il y a vraiment cette peur et toutes les clauses de confidentialité,
Ouais, donc c'est un vraiment. monde un peu de requins, enfin, tu vois, Ouais, de et gros du coup, poissons moi, j'ai commencé à contacter des gens. Tu sais, je bossais à l'époque avec des marques déjà, tu vois. Oui. J'avais des petits partenariats avec des marques et tout. Donc, j'essayais de dire, ouais, vous avez pas un petit tips, un petit labo en agroalimentaire on m'envoyait bouler sur LinkedIn Ah ouais, et ouais, tout. c'était Tout le monde non, on m'envoyait, peut pas, ouais. ah non, je sais pas, tu vois. Ouais, genre, ouais. je sais pas, tout le monde bottait en touche. Ah ouais. Et donc, je cherche sur Google, mais c'est super compliqué à, Ouais, bah ouais, à c'est trouver pas un parce que truc pareil, commun. ils font pas de marketing Ouais, et tout. c'est ça. Donc, déjà, les mots-clés, tu sais, j'avais des listes de milliers de mots-clés. Je cherchais laboratoire agroalimentaire, Ouais. machin et tout. Chercher. Je passais des nuits à chercher. Et d'un coup, j'en ai trouvé 2. Donc c'était déjà la bonne chose, j'en avais pas qu'un. Ouais. Et du coup, je demande des devis, tu vois. Mhm. Je leur explique le projet et tout. Donc déjà, ils disent. Alors déjà, j'explique vite fait avant qu'ils me fassent le devis un petit cahier des charges. Ouais. Donc pas d'additifs, pas de conservateurs, pas d'arômes artificiels. Je voulais pas de méthylcellulose, Oui. qui est un additif qu'on utilise dans beaucoup d'alternatives à la viande pour avoir la texture, qui est pas forcément très mauvais pour la santé, mais Oui, c'est discutable et tout. Et je le voulais pas. Je voulais vraiment pas d'additifs. Ouais. Et là, ils me disent, ah ouais, c'est chaud et tout, machin. Ok. Et donc là, on t'envoie le premier devis. Tu reçois un devis, Mhm. plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. T'as aucun moyen de savoir si c'est cohérent ou si on te prend pour Ouais, un oui, idiot, si, tu vois. si, c'est, Et donc ouais. là, t'es un peu devant le truc. Est-ce que je signe ou je signe pas, tu vois. Bon, à la fin, je te la fais courte, mais j'ai signé. Mhm. Donc là, tu signes le devis. Et en plus, à l'époque, je signe le devis, mais vraiment, il y a des clauses sur le devis en mode, ils s'engagent pour de la recherche. C'est-à-dire que si à la fin, ils ont usé en gros toutes leurs heures et toutes leurs ressources, Et mais qu'il y a qu'ils rien, n'arrivent pas à un résultat concluant, c'est pas de leur c'est pas faute. de leur faute. Hein. Ouais, Toi, t'as ok. perdu ton argent. Donc en gros, tu signes en sachant que s'ils trouvent pas de solution, et tu vois, tu connais pas. Aujourd'hui, le labo, je bosse avec eux. Il est à Lyon d'ailleurs. Ok. Enfin, j'ai même pas de problème à le dire. Tu sais, il y a des gens. Enfin, je crie pas le nom sur tous les Oui, toits, oui, mais mais s'il y a ouais. des gens qui me demandent conseil, je leur donne. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, donc t'es sur le même labo encore sur celui qui a fait le devis là, t'es sur le même. Donc ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est très bien Ok. passé. Non, C'est une bonne ça chose, s'est mais- super bien passé. Et du coup, tu leur Et- donnes ta recette. Enfin, du coup, vu que t'avais fait des tests, toi, en Ouais, amont, je leur tu donne savais les un peu. tests, mais en soi, entre mes tests et le Et produit eux, final, il y a il y plus a eu- grand chose identique. Ah ouais, il y a eu une grosse différence. Il y a eu pas. Parce que tu vois, typiquement, sur le marché, nous, tu trouves des protéines de soja texturées. Donc, moi, je disais, j'ai pas forcément trop envie de soja parce qu'il y a plein de gens qui ont un problème avec le soja. Pas à juste titre, Oui, oui. mais je voulais pas forcément de Ouais, soja, tu ok. vois. Donc, en gros, ce qu'on a fait, ils ont cherché d'autres fournisseurs, mais en gros, toi, dans les supermarchés, tu trouves que des protéines de soja texturées, alors qu'il existe des protéines de pois, des protéines de blé texturées. Protéines de blé, on les a dans 2 de nos produits. Ok. Maintenant, on peut en parler vu que le podcast sortira plus tard, Oui. mais on a développé une alternative au poisson. Et là, du coup, c'est du riz texturé, tu vois. Du C'est riz texturé. Ouais, la protéine de riz texturée. Ça donne une texture vraiment trop cool, Ok. Et- un peu... Ouais, qui Ouais, marche comme tu super vois. bien pour une texture genre poisson pané. T'as combien de pourcentage de protéines du coup? T'as un peu moins. Ouais. Un peu moins, c'est un peu embêtant ça. Mais Mais tu c'est as pas- sur juste le riz en lui-même, Oui. je sais pas, mais on se retrouve quand même avec un produit à la fin qui a genre 11 grammes de protéines Ouais, pour 100 grammes. ok. Donc c'est quand même pas mal du tout. Oui, bien sûr. Mais on a un peu moins. Là où on a le plus, c'est sur les protéines de blé ou protéines de pois. Ouais. Par contre, le pois, tu vas avoir des fois un goût, un peu un arrière-goût ou quoi. Ouais. Et c'est beaucoup plus cher aussi. Ok. C'est peut-être moins répandu. Du coup, non, c'est peut-être ça. Ouais. aussi. C'est moins répandu et après c'est sans gluten aussi. Ouais. Du coup, tu peux peut-être Euh, nous montrer. Enfin là, tu les Ouais, as. je les ai. Exactement. Pour les personnes qui sont en audio, donc là. Oh, ouais. Pour les personnes en tout- audio, voilà. désolé pour vous, il faut faire un tour sur le site, c'est plantjoy.fr. Voilà. Donc Et voilà. donc, ouais, donc il y a des. Là, il y a les 3. Donc là, le steak, le haché, du coup, et après Exactement. les nuggets. Et le haché, pareil, c'est sans gluten. Sans gluten. Si ok. tu veux une petite histoire sur le haché, Vas-y. c'est vraiment marrante. Ça, c'est. Là, tu vas voir aussi que c'est super cool d'avoir une communauté. En gros, on part avec le labo sur en gros 3 produits. Ouais. Mais il n'y avait pas de avec ou sans gluten. Pour moi, c'était avec de base Oui, et oui. tout. Tu vois. Tu t'étais pas posé la question. Et un soir, je m'endors et je me dis merde. Faut quand même que je fasse un truc pour les gens sans gluten parce que je connais plein de gens dans mon entourage qui mangent pas de gluten et tout. Yes. J'ai quand même envie de faire un truc pour eux et de leur envoyer un message. Tu vois, on a pensé à vous. Enfin, et pas de dire ouais, on a sorti nos 3 premiers produits et vous inquiétez pas, un jour on Ça sortira des va, trucs ouais, sans ok. gluten. Donc je me dis mince, c'est tout. Il faudrait essayer de faire un truc. Et donc, ce que je fais le soir même, là, je poste une story Insta, genre qui parmi vous mange sans gluten ou Ouais. enfin est allergique au gluten carrément ou mange globalement sans gluten et tout, voilà. Et j'avais pas encore parlé de création de marque et tout là. Ah oui, Donc, c'était c'était vraiment un avant message tout un peu ça, ouais. subliminal, Ok. qui mange du gluten, qui mange pas. Et je sais pas, j'ai genre 12 000 ou 15 000 réponses et sur tous ces gens-là, il y a plus de 30% qui est genre je mange pas de gluten. Ok. Et là je me dis waouh, genre là il faut que je fasse un truc. Ouais. Je fais quoi? J'appelle le labo, je dis le haché végétal, j'aimerais bien qu'on développe une version sans gluten et tout. Ouais. Ah ouais, ça va être compliqué et tout, parce que le gluten, ça permet de lier les Ah oui, ingrédients bien et tout. sûr, ouais. Ok et tout. Bon bref, du coup il t'envoie
un nouveau devis. Ouais. Et donc là, pareil, Là, tu regardes le devis, t'es là en mode punaise. Et là, je me dis, bon, bah, tu vois, j'ai fait le truc pour le faire à fond et tout. Ouais, donc, bien sûr, let's go, ouais. je signe. Et puis, on fait ce produit sans gluten, qui aujourd'hui est notre meilleure vente. Donc, c'est trop Ok. cool. Tu fais pas l'impasse sur les 30% de personnes qui du coup mangent sans gluten. Exactement. Et je suis trop fier de l'avoir ouais. fait aujourd'hui parce que du coup, tu touches plus de gens. Ouais. C'est un produit lequel moi je crois aussi parce que j'essaye de réduire un petit peu on va dire le gluten dans mon alimentation. Ah oui, ok, ouais. Je le bannis pas du tout et Oui. tout, mais je pense que c'est intéressant de temps en temps de manger un peu moins de gluten parce qu'on en mange beaucoup, tu vois. Donc non, ça a été super cool. Et donc ouais, on a fait ce produit-là sans gluten. Et c'est un petit peu ça. Donc ouais, si pour revenir, du coup le labo fait toute la R&D, ça dure des mois. Ils t'envoient des échantillons. Moi, je suis allé plusieurs fois là-bas sur place. On a fait des testings, pareil. Ils vont te mettre 6 steaks végétaux devant toi, version 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu les goûtes. Ouais. Et là, ils te disent, tu préfères lequel? Et t'es là en mode, je Bah, sais pas. Ouais, il y a une petite truc qui change Ouais, entre chaque puis, et toi tu peux à pas. force de goûter, tu le sens plus et tout. Ouais. Et là où j'ai c'est super bien passé avec le labo, c'est qu'ils sont quand même, tu vois, c'est des gens qui s'y connaissent, c'est des ingénieurs agronomes et tout. Et donc tu peux vraiment, tu vois, si eux ils te disent j'aime ça, bah c'est cool, tu vois, parce que tu peux vraiment prendre leur avis en compte. Ils savent vraiment de quoi ils parlent, donc c'est vraiment cool. Ouais, donc on a travaillé sur tout ça. Bah après, ouais, il y a toute l'étape cahier des charges où là tu dis je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas machin. Je veux, par exemple, typiquement pour les pourcentages d'eau, tu vois, les premiers produits. Ça, là, je rentre vraiment dans le technique, mais ça peut intéresser les gens. Ouais. Les premiers produits, en gros, t'avais, par exemple, là, si je prends un sachet, si tu le prends, steak. en gros, t'as 200 grammes, tu vois, sec. Ouais. Et là, nous, on vient rajouter 200 millilitres d'eau. Ouais. Donc, en gros, t'as un 50-50 entre l'eau et le produit sec. Ok. Et les premiers produits, il y avait que 33% d'eau, je crois. Ouais. Et du coup, moi, je fais mes calculs de prix et je dis au labo, genre ça ne marche pas parce que en gros l'eau ça coûte rien, tu vois. Enfin, non mais Oui, c'est pas vraiment toi qui la mets en plus c'est dedans. con à dire, bah c'est Oui. pas moi et Ouais. tu vois. Et donc j'ai dit le problème c'est que il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir rajouter un peu plus d'eau Pour avoir une plus grosse portion de. pour avoir une jus. plus grosse portion et parce que sinon moi je peux pas vendre ces produits. En fait, j'aurais dû les vendre Plus cher, du beaucoup coup. plus cher au kilo sur le site et tout et les gens n'auraient pas acheté. Ouais. Et pour le prix que je voulais atteindre et tout, bah fallait trouver du coup faut trouver des compromis, enfin c'est très 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 compliqué. Mais c'est super intéressant. Et du coup le labo après moi j'avais signé tout un truc aussi où il m'accompagnait dans la recherche pour aider à l'industrialisation derrière, tu vois. Parce que ça c'est une autre phase pareil, l'industrialisation. Ouais, parce que du coup, donc, ok, t'as ta recette qui est top, c'est Voilà, good. du et coup, après, si on forward 3-4 mois, on a la recette qui est là. Ouais. On a un rapport final du labo qui dit, bah, ok, on a tel et tel ingrédient. Genre là, on a du paprika fumé, ce sera tel fournisseur. Voici le numéro, tu peux l'appeler. Et du coup, toi, tu passes tes commandes chez les fournisseurs, tu vois. Ah ouais. Mais avant ça, il faut trouver quelqu'un qui veut bien te le fabriquer. Parce que du coup, le labo te fait des process de fabrication aussi. Oui, tu d'accord. vois, Le genre, labo fait la pour recette, mais fabriquer après, il ces faut que tu trouves produits, quelqu'un pour les faire. il faut tamiser les poudres, faire ci, mélanger comme ci, comme ça et tout. Ok. Et donc là, tu cherches un sous-traitant. Pareil, tu galères. Le labo, Ouais. il m'aide, mais on n'a pas trouvé. Enfin, vraiment, on n'a pas trouvé. Et la chance que j'ai, je trouve un sous-traitant à 100 km de Strasbourg. Ok. Et donc là, trop stylé parce que bah, je peux aller sur place, Ouais, leur voir un présenter petit le peu. projet, ils sont réceptifs, ils disent ah ouais c'est cool, bah on va t'accompagner, machin et tout. Le lancement, bah premier jour de prod, on est allé sur place direct, donc tu sais ça Oui. ça permet d'aller sur place. J'ai pas un truc genre à l'autre bout de l'Europe ou je Mhm. sais pas où, ou même si c'est au sud de la France, c'est plus compliqué, tu vois. Donc ça c'était super cool. Et donc il y a la phase où on industrialise un petit peu. Bah pareil, tu vois où tu fais les choix, genre là. Bah, l'audio, vous l'entendrez pas. Si, vous pouvez l'entendre. C'est des packaging en papier. Du Ok, coup, papier ouais. alimentaire. Pareil, ça coûte 3 fois plus cher qu'un packaging en plastique, tu Mm. vois. Mais nous, du coup, on a fait des tests d'impression parce que bah, sur le papier, Ouais. tu peux pas imprimer vraiment des couleurs sur toute la surface. Donc, on a un fond blanc. Enfin, tu vois, il y a Plein toutes de ces dynamiques problématiques, de ouais. packaging. Designer les packaging, essayer, tester. Premier jour de prod. Encore une autre anecdote, un truc de ouf. On arrive. Donc là, ça, c'est ma V2 des packaging. Ouais. En gros, les premiers étaient un peu plus petits. Oui. On arrive. Premier sachet plein de joy de l'histoire, tu vois. La dame, elle ouvre la vanne. En gros, t'as ta doseuse et tout Oui. qui verse, en gros, Dedans. 200 grammes là-dedans. Ouais. Elle verse, le mélange, il arrive, genre, au bord. Ouais. Et là, elle Tu dit, peux pas fermer. je peux pas fermer. Ah ouais. Sauf que j'avais commandé 15 000 sachets. Oh. Genre, j'avais payé 15 000. Non, même pas 15 000, 30 000. C'était 30 000 la première prod. Donc, il y avait 30 000 sachets qui étaient là. Qu'attendais, ouais. Pas la bonne taille. Ouais. Et en plus, même si je voulais les faire refabriquer, genre t'as 6 semaines de délai et eux ils avaient leurs équipes, tu sais, ils avaient toutes leurs équipes de fabrication qui étaient là prêts à Genre, remplir les j'attends sachets. ouais. Ils avaient déjà fait les mélanges, tout. Ouais. Et là je dis non. Et du coup là je fais ok poker face. Je dis non,
ça va rentrer, il faut qu'on trouve une solution, ça va rentrer. Ouais. Et la dame, elle commence à s'exciter, elle dit non, ça ne marchera pas et tout. Et au final, on trouve une solution on trouve une solution. En gros, ouais, dans le mélange, on arrive à faire un qui soit un peu plus compact et tout. Mais les sachets, ils étaient bombés. Ouais, ok. C'est dommage, j'en ai plus, mais ils étaient gonflés à bloc. Et du coup, pour ouais, la faire. eux, bah, ils m'ont facturé une plus-value parce que pour les fermer, tu vois, ici c'est thermocollé. Ouais. Et du coup, là, c'est super simple parce que ils ont la bonne taille. Oui. Mais quand ils sont blindés, bah, le thermocollage, c'est super compliqué. Oui, Ils c'est devaient tout caler petit, ça dans ouais, la ouais. machine et ça collait pas bien. Enfin, c'était que des galères comme ça. Mais ouais, et tu pouvais pas en mettre moins dans le sachet? Bah non, parce que là, t'as écrit 200 grammes dessus, tu vois. Ah oui, donc, t'avais marqué sur ton. Oui, pardon, ouais. c'est vrai J'y que avais t'avais- pensé, tu vois. Oui, Je me parce suis que dit, je au me dis- pire, on colle un scotch Ouais, et ouais, on met 150, 160 ouais. ou j'en sais rien. Mais ça aurait été une galère. Enfin, Ah oui, mais dans tous les cas, c'était de la galère, ouais. on Ok. tu trouves toujours des solutions. C'est ce qui est Ok. cool, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Mais- ouais, on a trouvé. Et puis C'est que voilà. tu dois trouver des solutions, mais c'est que c'est des gros, enfin tu vois, c'est des grosses choses, tu vois, des gros Mm. process et tout, donc Ouais. et t'as plutôt intérêt à avoir parce que là t'as Ouais. engagé, tu vois, 30 000 sachets, donc Bah ouais. Et financièrement, tu vois, c'est pareil. Bah, la première prod, tu vois, le labo, il te cherche des fournisseurs. ouais, En vrai, j'en parle. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens du podcast, même ceux qui veulent entreprendre, tu Ouais. vois. Bah, tu cherches des fournisseurs, ok, il te dit machin et tout. La première prod, c'était, je vais même pas te dire le prix, mais ça m'a coûté super Ouais. cher, tu vois. Et tu as certains fournisseurs, par exemple, nos protéines de pois, protéines de blé, c'est des fournisseurs, pour une prod, on va leur lâcher 40 000 euros, tu vois, juste pour cet ingrédient-là, Ouais. parce que c'est l'ingrédient principal, Mm. tu vois, et qu'on commande genre 3 tonnes. Et donc, ils ont des quantités minimales déjà. Donc, moi, la première prod, bah, c'était 30 000 sachets qu'on a Ouais. fait, parce que 10 000 à peu près de chaque référence. ah oui, ouais. Et du coup, tu commandes en gros, je sais pas, 2 tonnes de protéines de blé texturées, 1 tonne de protéines de pois et tout. Sauf que le fournisseur te connaît pas. T'es un petit jeune et Ouais. tout. Tu crois qu'il va dire, ok, c'est paiement avant livraison, tu vois. Oui, je veux être Sauf que sûr du que, coup, ouais. T'as 30 000 euros à payer là, 20 000 là, machin et tout. T'as rien vendu encore. t'as rien Tu vendu. même pas, tu sais même pas si la marque, T'es dans la le marque elle rouge va fonctionner. avant de. T'es dans le rouge, mais total. Et donc, ouais, on produit tout ça, machin et tout. Et aujourd'hui, bah, ça va mieux parce que du coup, mes fournisseurs, vu qu'on a déjà fait plusieurs prods, je négocie en gros, par exemple, sur la protéine de pois, parce qu'on va sortir d'autres produits encore cette année, normalement, à base de protéines de pois. Ça, c'est une info, tu vois, parce que ça sortira plus tard. Ouais. C'est Donc un là, petit du coup, scoop. tu nous as dit que d'ici un mois, donc avril 2025, Ouais. t'as du coup le poisson. Ouais, une alternative au au poisson pané, Ok. une alternative à l'œuf. À l'œuf, Qui, là. qui est trop cool, Ok. ça j'en suis trop fier parce Trop que bien. tu pourras mettre ça dans les pâtisseries, Ok. tu pourras faire même des omelettes avec et tout, donc c'est Ok. vraiment vraiment cool. Et tu as de la chapelure sans gluten. Ok. Et donc après, Et- donc t'as une nouvelle. Oh, bah, il y nouvelle aura phase. d'autres produits qu'on prévoit de sortir Ouais. au courant de l'année. Ok. Et donc, par exemple, là, j'ai déjà négocié, par exemple, sur la protéine de pois, j'ai dit que cette année, je m'engageais sur 3 à 6 tonnes, tu vois, au moins 3 tonnes. Ok. Mais du coup, tu peux négocier comme ça, tu peux réduire un peu tes prix. Et en plus de ça, tu négocies des paiements maintenant à 30 jours après livraison Ouais. et tout. Donc sur la trésorerie, ça aide parce Ouais. que t'as pas besoin de sortir l'argent avant. Voilà. C'est des petits trucs, Bah, oui, mais au c'est début, t'as pas tout ça. Bah évidemment, ils ont pas confiance, ils Ah te non. connaissent pas, toi t'as rien vendu, t'as pas fait Ah tes non. preuves, donc effectivement c'est tout de suite plus compliqué, mais ok. Et du coup, donc quand est-ce que les premiers produits sont sortis? C'était Le 26 mai 2024, très précisément. Je Ah me oui, donc souviens ça de ce fait jour. un petit peu moins d'un an. Ça fait un peu moins d'un an. Ah, je ouais, pensais que c'est ça. c'était. Non, non, faisait ça plus longtemps. fait Donc un en fait, peu ouais, moins d'un an. la recherche, tu vois, toute la partie un Ça peu a pris du production et tout, c'était. C'était Combien de temps ça met quand toi tu dis ok là, enfin ça commence la production jusqu'à ce que tu reçoives les paquets. la fabrication, tu Ouais, veux la dire fabrication, enfin tu vois que- Bah là, tu vois, c'est pareil. J'en parlais récemment avec un pote. En gros, on a un gros souci de trésorerie parce qu'il faut énormément d'argent pour gérer ton fonds de roulement parce que, en gros, il faut qu'on immobilise du stock parce que Oui. pour produire, entre le temps où je vais passer mes commandes aux fournisseurs, je compte généralement 6 à 8 semaines pour que tous mes ingrédients soient livrés chez mon sous-traitant et lui, il a quasiment un mois de fabrication. Si tu as 30 000 sachets, parce que tu les fabriques pas du jour au lendemain, Ouais, il y a- bien sûr, bien enfin, sûr. ça se fabrique sur plusieurs jours. Donc, si tu comptes à peu près large, 3 mois, tu vois. Mm. Entre le temps où je vais dire, ok, là, on va faire une réappro, et le temps où vraiment je l'ai dans Tu mon l'as, ouais. entrepôt et tout, tu comptes 3 mois. Donc, il faut prévoir, avoir assez de stock à l'avance. Pour Donc, tenir, tu immobilises de l'argent, parce que du stock immobilisé, c'est de l'argent, c'est des trucs que tu n'as pas encore vendus. Donc, ouais, ça prend du temps, même juste à fabriquer, tu vois. Mm. Et la recherche et développement, ouais, la durée, il y a toute une phase au début entre, on va dire, la première année et demie, je faisais un peu mon truc de mon côté parce que j'avais pas encore de labo. Ouais. Entre le jour où j'ai signé avec le labo et le jour, là je fais vraiment une petite chronologie, mais Vas-y, en vas-y, gros ouais. ça a duré peut-être, je dirais 9 mois entre vraiment le jour où j'ai dit au labo, ok, je veux ces produits-là, on va chercher une solution et tout. Le jour où ils se sont mis à bosser sur le projet et le jour où on a validé la recette finale, je pense qu'il y avait entre
8 à 9 mois, tu vois. Donc rien que la R&D. Rien que la R&D, des premiers produits. Et ensuite, il y a la phase où tu vois, tu industrialises pas tout de suite parce que du coup, tu vas chercher un sous-traitant, mais tu trouves personne qui peut ou qui veut te les fabriquer. Personne te fait confiance. Donc, entre le mois où ils m'ont validé les recettes et le temps où j'ai trouvé vraiment un sous-traitant qui allait me fabriquer, c'était une grosse galère. Enfin, il a duré peut-être 3-4 mois. Donc, en gros, entre le temps où j'ai signé avec le labo et le temps où j'ai sorti les produits, il y avait quasiment 1 an et demi. Tu vois. Donc ça dure longtemps. Très, très longtemps. Aujourd'hui, ça va plus vite parce que t'as tout le monde et voilà. Mais du coup, donc là, les Inno qui sortent bientôt, là, tu as commencé à bosser dessus il y a aussi. Quasi 1 an. Enfin, donc presque, en fait, donc t'as lancé les premiers j'ai produits. Lancé, et t'étais déjà sur les prochains. Ok. Mais tu vois, c'est pareil parce que tu lances les nouveaux produits, mais moi j'ai lancé la marque, je savais même pas si ça allait marcher. Mais sauf que quand tu fais déjà de la R&D sur les produits suivants, bah tu dois déjà payer. Et en plus, tu as des acomptes à payer et tout. Donc tu sais même pas si tes premiers produits vont marcher, mais il faut déjà avoir un coup d'avance. Genre là, les produits, je te dis, on va sortir ces 3 nouveaux produits, mais on est déjà en train de bosser sur les prochains, alors que les 3 nouveaux qui sortent, sont même pas encore là. Ouais. Donc faut que tu t'aies confiance un petit peu parce que du coup t'engages quand même pas mal de moi j'ai mis all-in, et tout. Toutes mes économies. J'avais vraiment plus rien. Bon, du coup ça s'est bien passé pour l'instant. Ça s'est bien passé. T'as vendu du coup tout le premier stock. Ouais, même plus. On a déjà fait une deuxième prod. Ouais. Là, je pense qu'on doit avoir vendu à peu près 50 000 sachets, je dirais. Ok. Ouais, donc 50-60 000, ce qui est vraiment pas mal. Franchement, je suis assez content. Des fois, j'ai toujours tu vois, le truc de me dire. On pourrait faire plus et tout, mais en vrai, c'est déjà super cool. Ça veut dire que toi aussi, de l'autre côté, il faut que tu puisses faut suivre. En prod, c'est compliqué dessus. Surtout que j'ai pas d'investisseur et tout, tu vois. Oui, t'es solo, donc Oui, donc même si tu doubles la quantité, il faut que d'abord derrière tu puisses suivre, et du coup, ça va être compliqué. Mais voilà, du coup, j'ai créé un peu cette marque pour revenir à ta question initiale. Tu vois, je me disais, ok, avec les réseaux sociaux, t'as un impact et tout. Oui. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin et je me disais, ok, les produits que moi j'aime manger chez moi, les petits mélanges que j'aimais faire, ça n'existe pas sur le marché. Donc j'aimerais bien créer les produits justement que je trouve pas sur le marché, que j'aimerais bien moi avoir moi pouvoir acheter. Et du coup, j'ai créé cette marque pour ça et pour me dire, ok, je veux avoir, on va dire, je veux pouvoir contribuer positivement à cette cause-là qui me tient à cœur, réduire l'élevage. Je sais qu'aujourd'hui, avec nos 50 000 sachets, on n'a pas d'impact sur l'élevage, tu vois. Mais à terme, peut-être si un jour on en vend plus. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un impact et de pouvoir, au-delà même juste de vendre des alternatives à la viande, c'est, tu vois, on va faire une communication sur les réseaux sociaux, on va sensibiliser sur des sujets. Et du coup, je sens qu'on a quand même un impact, qu'on aide des gens dans leur transition et ça me fait trop plaisir, tu vois. Ouais. Et du coup, donc, est-ce que tu vois un peu un changement peut-être dans les personnes qui te suivent et tout, enfin, tu vois, depuis que tu as sorti les... Non, pas vraiment, tu vois. C'est quoi la clientèle En vrai, ce qui m'a fait vraiment mal au cœur, encore. Moi, j'ai les commentaires et tout, tu vois, méchants et tout. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai sorti la marque, en gros, on m'a fait plusieurs fois la réflexion. En gros, en gros, tu fais de la pub pour ta marque, tu vois. Et je suis là. Mais mon gars, genre, ça fait 2 ans que je galère, que je fais des nuits blanches, que je fais tout ce qui est possible. Mais tu sais même pas combien de fois j'ai failli abandonner. Genre là, je suis trop fier, je sors ma marque. Ils sont là. Avant, tu nous mettais plein de recettes. Là, tu fais genre 1 fois par semaine une recette avec ta marque. En plus, c'était, tu sais, avec l'équipe et tout, on avait vu, j'avais dit, ok, je poste juste une recette par semaine avec Plan de Joy et tout pour pas genre rendre fou les gens et pour pas spammer les gens. Donc ça, c'est aussi une strat à avoir. Et malgré ça, ils disaient, limite, il y a moins de recettes qu'avant, blabla et tout. Et je suis là, il y a un peu moins de recettes, effectivement, parce que j'ai toute une équipe à gérer et que j'ai plus autant de temps. Aussi, tu vois, et donc, je fais ce que je peux. Mais du coup, alors ça, c'était vraiment minime, tu vois. Mais c'est des trucs au début qui peuvent te toucher. Et tu te dis, merde, j'ai mis ma vie là-dedans, tu vois. J'ai tout consacré, toutes mes économies et tout. Et on vient de te critiquer en mode tu fais du contenu sur ta marque. Désolé, il y a des gens qui font de la pub pour, je vais pas donner le nom de marque, mais des marques dégueulasses, tu vois, des trucs horribles. Moi, j'ai toujours essayé dans mes collabs d'être ultra clean, et là, je me dis, je peux justement mettre en avant mon projet qui, en plus, éthiquement et tout, correspond, je suis trop content. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Mais non, puis après, les gens, ils te suivent pour toi, tu vois. Enfin, je veux dire, quand t'as une grosse commu comme ça, c'est que, voilà, les gens, ils t'apprécient et tout. Donc, s'ils suivent un petit peu le projet aussi, tu vois, ils ont envie. Et du coup, la clientèle un petit peu de Plan de Joy, du coup, là, ça fait presque 1 an, donc j'imagine que t'as un peu de retour. Est-ce que c'est quoi? C'est composé, tu vois, VG vegan? Est-ce que c'est des curieux? Enfin, tu vois. Sur les premiers clients, on va dire, c'est quand même des gens, tu vois,
Early adopters, on va dire, Ouais. c'est vraiment, ouais, c'est des gens qui avaient, Le je noyau pense, dur, un je peu, pense peut-être. vraiment, et je les en remercie, qui avaient d'abord confiance en moi, Ouais. tu vois, qui se sont dit, bah, ce mec-là, ça fait des années qu'on le suit sur les réseaux, on voit qu'il fait vraiment des trucs cool, qu'il a toujours été carré dans ce qu'il Ouais, ouais, dit, ouais. même dans les podcasts, dans les trucs, tu vois. Et donc, même dans les collabs, bah, tu vois, mine Oui. de rien, ça joue, parce que moi, j'ai toujours été très sélectif sur les marques avec qui je travaille. Quand il y a des soucis, bah, j'essaie de les gérer et d'en parler. Enfin, même si tu fais pas Transparence. toujours Ouais, ouais, tout bien bien, sûr. tu vois, Ouais. j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais t'essayes d'être au maximum bien. Et du coup, ces premiers clients, c'était un peu ça, je pense. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent le produit, qui sont pas, même pas végétariens, tu vois, donc ni vegan ni végétarien. Et d'autant plus aussi, t'as des gens, des fois, alors on reçoit des messages, typiquement un végétarien ou un vegan qui va acheter ça. Mais le cuisiner à sa famille ou autre qui est un peu récalcitrante, où on a, tu vois, bah, c'est un peu comme dans la majeure partie des cas, ça va être dans la famille, on a une végane ou quoi. Du coup, elle va faire les produits, mais du coup, elle nous envoie des messages. Oui, j'ai fait ça, et puis mon père, qui est un gros viandard et tout, il a trop aimé vos steaks et tout. Et donc, ça, c'est trop cool. Donc, aujourd'hui, ouais, on touche quand même très large. Ouais. Et ça fait plaisir aussi, tu vois. Et du coup, tu penses que c'est principalement des gens d'Insta, enfin, tu vois, vu que t'es, enfin, ou je sais pas. Après, je suis pas sur TikTok, mais je sais pas que t'as commu sur TikTok, c'est. Ouais, il y a une grosse commu aussi. aussi, Après, c'est des gens. Tu vas pas forcément vendre des choses Ouais, sur TikTok, c'est moins mais- compliqué. Après, même sur Instagram, tu vois, je pense, c'était vraiment au début, tu vois, beaucoup sur Instagram. Ça, ouais, que ça Et lançait là, des- un peu c'est de nouveauté. l'objectif avec la marque, tu vois, de se Ouais. développer et de sortir de tout ça, des réseaux Ouais. sociaux. Et on en fait pas mal, tu vois, on a un bon référencement sur Ouais, Internet, oui. on commence aussi à être en boutique physique, donc dans des épiceries. Ça, c'est un peu l'objectif 2025, d'avoir des points de vente un peu partout en France, parce que les gens le demandent beaucoup. Ouais. Donc ouais, c'est un peu de partout. Au début, on va dire que ça partait d'Instagram, Mm. parce que bah, j'avais une Ta grosse communauté qu'il ouais. fallait capitaliser dessus, et parce que, faut le dire aussi, tu vois, une marque qui va se lancer demain dans les alternatives à la viande, ils ont un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros de com au Ouais, début, ouais, tu vois, pour, qui mettent en pub. matraquer, ouais. On en a vu récemment des grosses marques qui sont des filiales de gros industriels. Ça passe en pub sur TF1 et tout. Mm. Et moi, je suis là. Oh, j'aimerais trop avoir une petite pub Plan de Joy sur Ouais, TF1, ouais. mais j'avais de la vie, j'ai l'argent. Donc il y a aussi ce truc-là. Genre, j'ai capitalisé sur ma communauté, mais parce que j'ai mis toutes mes économies dans la R&D, il restait plus un centime Ouais. pour Enfin, payer la qui com, que ce ouais, soit, bien tu sûr, vois. bien sûr. Donc tu mises comme ça, tu t'envoies des colis aux gens que tu connais, ils le partagent parce que bah ils te connaissent et ils savent que c'est trop cool et l'énergie que t'as mis dedans. Donc ça s'est un peu fait comme ça et aujourd'hui on élargit, Ouais, on c'est essaie ça, de c'est- toucher plus large. Ouais, ok. Et donc, ouais, donc le principal levier là que vous essayez, enfin, que vous allez essayer de faire, c'est être en boutique physique, Ouais, c'est vraiment ça, ouais. donc magasin bio, c'est ça? Non, parce que les produits sont pas bio Ah, ok, encore. ouais. On va. Change. L'objectif c'est de développer une gamme bio, mais pareil c'est très compliqué parce que le bio c'est, tu vois, c'est un dilemme parce que le bio ça va coûter globalement bien plus cher à Ouais. produire, donc ton prix de vente va être plus cher. Et moi, mon objectif à la base, c'est de rendre ça accessible. Ouais. Parce que une remarque qu'on me faisait aussi souvent, ouais, être vegan, c'est un peu truc Cher. de bobo, c'est cher. Et donc là, on a des produits, tu vois, sur les steaks et nuggets, on sort, ouais, on arrive à s'aligner à entre 16 et 18 euros le kilo, tu vois, une fois que le produit est réhydraté. Quand on fait des offres un peu sur le site et tout, Oui. tu descends encore plus bas. Donc on a déjà une stratégie niveau prix qui est cool. Et vraiment, moi, l'objectif à travers cette marque, c'est de dire, ok, c'est accessible à tout le monde. Ouais, ouais. On rend vraiment le truc accessible. Et peu importe d'où tu viens, peu importe ton milieu, ta classe sociale ou autre, bah, tu vas pouvoir te payer des petits steaks Plan de Joy. Ils vont être bons pour ta santé. Et du coup, c'est un peu ça la strat. Ouais. Et c'est un peu ça que je vois. Après, il y a aussi une autre. Ouais, désolé, je vais un peu dans le truc, mais il y a aussi une grosse problématique quand tu vas. Tu vois, aujourd'hui, on est sur des. On est aussi dans des restos, tu vois, il y a des restos sur les pistes de ski qui font des trucs avec nos plats et tout, donc c'est trop trop bien. cool, ouais. Il y a un resto genre l'Escale à Châtel, ça s'appelle, on leur Ok, fait une petite pub, ouais. tu vois, mais j'étais pas encore chez eux, mais j'ai trop envie d'y aller pour voir ouais. ce qu'ils font, tu vois, avec nos produits. Et donc en gros, le truc, c'est que tu vois, demain, tu as des grosses centrales d'achat aussi dans les grosses, on va dire, les grosses chaînes de supermarchés. Ouais, ouais, Et donc, si demain ils me disent, écoute, on veut 100 000 sachets Plan de Joy, Ouais. par contre, ils vont te payer genre à 90 Ouais, jours ouais. après la livraison. Ouais. Et puis Et donc, peut-être- toi, pour produire tout ça, tu Mm. trouves où l'argent? Enfin, Mm. tu vois, moi. Donc, il faut y aller petit à petit. Du coup, pour l'instant, c'est des petites épiceries. C'est enfin, ça. Voilà, ouais. Il y a aussi des magasins, mais
tu vois, sans passer par les centrales d'achat, on passe en direct, tu vois, par du coup, on est en supermarché. C'est pas rentable pour toi. C'est même pas que c'est pas rentable, c'est que et on n'a pas eu l'opportunité, tu vois. Si demain il y a un gros supermarché, une grosse chaîne de supermarchés ou autre qui vient et qui me dit on aimerait travailler avec vous, bah ce sera déjà, je serais trop content et puis on va essayer de faire le nécessaire pour trouver un compromis et enfin ça va le faire. La grande distribution, c'est un autre game. Ouais, c'est là et tu te fais tuer, je le sais, tu vois, donc c'est pour ça que j'y vais un petit peu à tâtons. Et je pense que c'est la bonne manière de faire déjà tu vois les gens qui disent bah oui, moi j'aime pas trop commander en e-commerce et tout. Bah on leur met un peu des points de vente un peu partout en France et on leur dit bah regardez, on essaye d'être là et tout. Bah, vous pouvez aller acheter. Et en soi, l'e-commerce, bon, c'est encore discutable, mais nous, je trouve que notre impact, il est quand même très limité dans le sens déjà où, bah, tu vois, ça, la marque, elle est aussi pensée comme ça, parce que là, du coup, ces sachets-là, tu transportes pas d'eau. Les produits qui sont déjà réhydratés et au rayon frais, tu transportes de l'eau, tu transportes des colis frais qui est ultra énergivore en termes de transport. Nous, c'est du sec, donc à température ambiante, il n'y a pas besoin de camion réfrigéré. On fait énormément de points relais. Ça, j'en suis trop fier aussi parce que, bah, tu vois, ça, c'est une problématique aussi. À la base, on n'en parlait pas, mais il y a tellement de choses où j'ai failli à un moment donné trouver des transporteurs, tu vois. Là, aujourd'hui, on bosse avec la Poste. Mais du coup, au début, tu vas signer un contrat. Ils vont te demander combien de colis tu penses envoyer. Je ne sais pas, je sais même pas si ma marque elle va fonctionner, tu vois. Donc là aujourd'hui on a fait un point parce que ça fait quasiment un an, je crois, il y a 2 semaines j'ai fait un point et ils sont super contents parce qu'on a expédié plein de colis. Et moi au début je m'étais dit on va avoir 30% de points relais et 70% de domicile. C'était vraiment une estimation. Voilà. Dos mouillé, c'est ça. Et là, on est plus sur l'inverse. On est à 80% de points relais presque. Et du coup, je suis trop content. Je me dis, bah, de toute façon, les camions circulent. Oui, bien sûr. Ça dépose en points relais. Donc, il n'y a vraiment pas d'essence qui est gaspillée. Enfin, en soi, c'est. Et on a nos camions qui passent récupérer chez nous. Tu vois, ils récupèrent pas juste un colis. C'est des chariots pleins. Donc, au niveau ça impact, se discute au niveau impact parce que de toute façon, si tu vas l'acheter dans une épicerie ou dans un supermarché, bah, le camion va aussi le ramener là-bas. C'est un système. Je suis d'accord que c'est énergivore, que ça pollue et tout, mais c'est le système globalement, tu vois. Y a pas que... Tu pourras pas réinventer la roue là. Mais les gens souvent disent oui, c'est l'e-commerce et tout. Ça se discute des fois. Je crois que ça a été prouvé que faire ce courses en ligne, tu vois, parce que du coup, tu vas pas prendre ta voiture toi pour. Enfin, tu vois, il y a le livreur, tu vois, il va faire évidemment plusieurs colis en même temps, etc., etc. Mais après, je sais pas forcément ce qui est mieux ou moins bien. Mais en tout cas, du coup, c'est un peu pour ça aussi qu'on essaye d'aller sur le physique. Et c'est cool, tu vois, quand t'as une boutique qui vend tes produits et tout, c'est cool. Donc du coup, tu bosses. Enfin, il y a aussi des restaurants qui ont du plan de Joy. Exactement, ou des bah on essaye de l'implanter, tu vois, c'est compliqué au début, mais j'ai. Donc là, c'est toi qui contacte Non, bah j'ai quelqu'un dans l'équipe. Ok, oui, enfin voilà, c'est Plan de Joy qui contacte les restos. Où on s'est fait contacter dans la majeure partie des cas. J'ai parlé de ce restaurant justement sur les pistes de ski avant, mais parce que je crois que c'était probablement le premier restaurant. Et eux nous ont contactés directement, ou un des premiers en tout cas, où il y a des petits food trucks, tu vois, des food trucks vegan et tout. Donc on commence petit à petit et les gens se rendent compte aussi que finalement c'est assez facile à utiliser. Parce que pour un restaurateur, il va pouvoir faire des grosses quantités assez rapidement. Il n'a pas beaucoup de pertes et niveau prix, il s'en sort très bien. Donc voilà. Ouais, il peut garder ça plus longtemps. Tu vois, il n'y a pas de souci de date et tout. Exactement, les DLC où tu vois, t'as des restos des fois, tu sais, les congèles sont pleins et tout. Là, tu conserves à température ambiante. Donc s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, contactez-nous. Ça me ferait trop plaisir. C'est un autre moyen aussi, du coup, de diffuser un petit peu la marque. Et ça fait plaisir, tu vois. Bien sûr. Parce que du coup, donc actuellement, c'est je sais pas, 99% qui passe par votre site. Ouais, je pense qu'on pas 99, mais 95%, 90-95 se fait en e-com. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite, tu vois, lancer sa marque dans la food, on va dire, food végétale, les choses que toi tu t'es dit, ah ouais, là c'est vrai que j'aurais bien aimé. Alors en gros, déjà, si quelqu'un veut lancer sa marque, essayez quand même de contacter des gens, tu vois, comme je l'ai fait au début, de demander des conseils et tout, même si on va pas forcément vous répondre. Moi, honnêtement, j'essaye de répondre. Il y a vraiment des gens qui me demandent des fois des conseils et tout, et j'essaye d'aider parce que je sais la galère dans laquelle j'ai été. Donc essayez quand même, faut essayer, tu vois. Et après, faut pas avoir peur d'essayer de se former soi-même, tu vois. Moi, sur l'agroalimentaire, typiquement, tu vois,
Je vais encore te dire une bêtise, mais maintenant les tests de gluten qu'on fait sur les produits, tu vois, genre les produits sans gluten, bah on fait des tests au gluten pour être sûr qu'il n'y ait pas de gluten. Et t'es jamais sûr parce que tu vas jamais tester tes 10 000 sachets de la Ouais, prod, bien sûr, mais bien sûr. tu mets des tests en cours, Ouais. en cours de prod, et du coup t'as des seuils de gluten à pas dépasser et tout. Et tout ça, tu dois l'apprendre, tu vois. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, si vous voulez d'abord lancer une marque ou un business dans un certain sujet, bah faut déjà un peu poncer le sujet dans le Mhm. sens où faut s'intéresser, faut apprendre des choses, faut parler aux gens qui sont là-dedans, essayer de prendre des feedbacks. Bah, des fois, il y a des gens qui voudront pas vous donner de, mais il y a des gens super cool qui vont vous aider, vous donner des petits feedbacks qui peuvent vous faire avancer. Et après, ouais, pas avoir peur de bosser et savoir que ça va être très compliqué, Ouais. tu vois. Genre, ça, il faut le Il y a- savoir. Il y a des fois où j'ai failli tout Ouais, lâcher, c'est ce que tu vois. j'allais te demander. Ouais, il y a des fois où tu t'es dit, oh là, franchement, c'est trop. Enfin, Ouais, ouais. ouais. Et, Il y a vraiment des fois où je me suis dit, là, c'est la fois de trop. et du coup, tu te dis quoi? Enfin, comment tu te remotives un peu? Comment tu restes dedans? Et parce que Ça, c'est c'est un peu, je compliqué. pense, ouais, mais c'est un peu la vie, on va dire, d'entrepreneur, tu vois. T'as des hauts et des bas et il faut tout le temps relever la tête. Mais ouais, t'as pas des mauvaises nouvelles, t'en as tout le temps, tu dois gérer des problèmes, mon téléphone, il sonne, c'est limite des problèmes, tu vois. Je sais que si je décroche, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui marche pas au dépôt, il y a la poste, ils ont un problème et tout. Mais en soi, ça fait partie du jeu et faut avoir. Moi, je pense quand on lance un projet, moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est finalement, je sais pourquoi je le faisais, c'est parce que t'avais une grosse raison derrière. ben, j'ai l'ambition d'avoir un impact, d'aider les gens et de dire, ok, là, nous, on va apporter une vraie solution aux gens qui veulent manger moins de viande ou arrêter de consommer totalement de la viande. On va apporter une nouvelle alternative qui est un peu différente de ce qui existe déjà sur le marché. On va le rendre plus accessible. Et du coup, c'est vraiment ça qui me motivait tous les jours où j'avais des coups un peu de down. Je me disais, ok, genre, relève-toi et vraiment regarde pourquoi tu fais ça, les vraies raisons Ouais. de pourquoi tu le fais, et c'est ce qui t'aide à tenir. Et après, il y a aussi, je te mens pas, aussi l'aspect financier, tu vois, parce que quand t'es engagé dans le projet, quand t'as investi tant, et d'un coup on t'appelle, on te dit, ah ouais, là on a un problème, bah du coup, on va vous refacturer genre 5000. Mais en fait, t'as déjà mis tellement d'argent que t'es là, tu peux pas dire, bah ok, non, j'arrête le projet, tu vois, t'es là, ok, bah, est-ce Oui, que j'ai le car choix, tu let's peux go, plus, on ouais, c'est continue. ça, ouais. Mais ouais, je te mens pas, genre, je me souviens vraiment plus pourquoi, mais je sais que même un mois juste avant l'ouverture, j'ai vraiment failli tout arrêter alors que les produits Ouais, étaient déjà c'était. presque Ouais, en ouais. prod et j'avais déjà tout payé, tu vois. Mais j'étais tellement, je me suis dit, non, ça y est, c'est trop, tu vois. Ouais, ça faisait Ouais, des années que t'étais sur le truc et tout, sur le projet, que les coups durs géraient tout. c'est Enfin, ça. ouais, Et c'est très dur, tu j'imagine vois, même pas, en mais fait, c'est mais- très dur, mais au final, moi je dis que c'est pas fait pour tout le monde en soi, mais c'est trop cool, c'est une aventure qui est incroyable et aujourd'hui je suis trop fier et je suis trop fier de pouvoir employer des gens, tu Ouais, vois, ouais, c'est ça, ouais. pouvoir produire en France parce que bah, on le disait Oui, avant, c'est à ouais. Raon-l'Étape, je vais là-bas, c'est tout près d'ici. Je peux aller voir l'équipe, je sais que bah avec Plan de Joy on fait travailler des gens et tout, ça rend trop fier. Vous c'est êtes trop combien cool. du coup? Enfin, t'en On plein, est toi, combien de personnes? ouais, on est bah il y a des gens qui sont pas à temps plein mais Oui. on est à 5 à peu près dans Ok, l'équipe. donc Il y a des périodes où on est beaucoup plus, type Noël. Ah On oui. a fait des box de Noël Ça, avec des biscuits de Noël. Là Là, c'était une grosse, on était une énorme équipe parce que bon, fallait produire, tu vois. Mais donc ouais, globalement 5 on va dire. Est-ce que ouais. tu savais dans quoi tu te lançais quand t'as fait les bugs de Noël ou pas? Parce que je pensais que je sais pas si t'étais avec conscience un petit peu de. En vrai, bah, il y a Mathieu, tu vois, qui m'accompagne sur la partie logistique et lui, il est chef cuisinier à la base, Ok. il bossait en cuisine dans des Ouais. restos et tout. Et du coup, je lui parle un jour, je lui dis, ouais, on pourrait faire des petites box de Noël avec des biscuits et tout. Il me dit, vas-y, feu, on fait ça ensemble, tu vois. Ok. Je dis, ok. Du coup, hop, on réfléchit un peu au truc, je calcule mes prix. Déjà, c'est pareil, bah, les biscuits, c'est super cher à produire, t'as de l'amande et tout dedans. Ah ouais, Et au final, j'ai pensé que j'avais mis un prix assez large et on gagne presque pas d'argent. On n'en perd pas, mais on s'est fait tellement de travail, on bossait la nuit et tout. Oui, bah tu oui, vois. j'ai vu sur Insta et tout. Vous Et étiez, ouais, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné parce qu'il y avait bah là, c'est pareil, je suis trop reconnaissant parce que en gros, j'ai réussi à rassembler une équipe. Ils étaient au taquet du matin, genre 5h au soir, Ouais, ouais. 22h. On bossait, tout le monde était au taquet et content d'être là. Et ça, c'était génial. Et du coup, ouais, on a produit, pour la faire courte, 350 kilos de biscuits de Noël, tu vois. À la main, tu les fais vraiment Ouais, à la main. ouais, Tu mets la c'est- confiture et tout. Et moi, je dis à Mathieu, ouais, de toute façon, les précommandes, à la base, je voulais bloquer, je crois, à 400 ou 500. Et je vois que ça marche bien et tout. Et je lui dis, en vrai, là, on a 200 kilos à faire. Qu'on fasse 200 ou 400, une fois qu'on y est, ça revient au même, tu vois.
En fait, Pas non, trop. pas du tout, tu vois. Pas trop. Et du coup, vas-y, bah, on est allé à fond là-dedans. Ok. On Du a coup, fait vous ça s'est bien passé. Vous avez vendu combien de. C'est quoi? C'était par boîte de C'était de des, kilos? ouais, c'était des Des box. lots? Après, on a fait différents formats de Oui, box, mais au total, on a vendu, ouais, je dirais, plus de 1000 boîtes de biscuits de Noël. Waouh. Et donc, ouais, des box de Noël, on en a vendu peut-être 700, 800. Ouais, ouais. Mais donc, chouette. ça a bien marché. Les gens étaient contents, donc c'était cool. Mais pareil, c'était des galères. Bah oui, Oh là non, mais- là là là, les gens ne peuvent même pas se rendre compte. Bah oui, j'ai vu que t'avais parlé aussi des boîtes, que t'avais plus de boîtes, enfin tu vois, que t'étais en rupture pareil, de boîte, bah, donc là, pareil. voilà. On fait le shooting photo. Donc pour les petites box, on a des box toutes jolies et Ouais. tout. Ça se passe bien. Bam, je commande tout de suite 300 box, tu vois. Je lâche un billet, genre c'est 2,50€ la box, tu Ok. vois. Donc de la petite boîte, tu Ouais. vois. Mais je me suis dit, les gens, il faut qu'ils aient une belle boîte, un peu en alu et tout, qu'ils puissent réutiliser, qu'ils jettent pas à la poubelle et tout. Parce qu'un truc en carton, voilà. Donc je commande ces 300 box, sauf qu'à la finale, au final, des box de Noël, on en vend genre 800. Ouais. Donc les 500 restantes, bah là, tu t'es en mode. C'est trop tard pour les Bah, grands faut les trouver, tu vois. Ah, ok. Donc il y a plus de stock nulle part en France. Donc on va regarder en Allemagne, partout il n'y a pas. Donc Lisa qui bosse avec moi, elle fait c'est un peu une enseigne, comment dire, une franchise, tu vois, où ils vendent des boîtes, des éléments de Noël et tout. Je vais pas donner le nom parce que bon, on s'en fout. Et donc elle fait un peu tous les trucs d'Alsace, elle va dans celle de Strasbourg, celle de Mulhouse et tout, et elle achète les 30 boîtes qui leur restent, les 30 boîtes qui leur restent. Et au final on fait le compte et on dit bah il en manque 500, tu vois. Et donc je commande des bocaux qui me coûtent encore plus cher. Et en plus, ça coûte plus cher en XP parce que les bocaux, bah, ça pèse lourd et donc c'est voilà. Donc c'est chiant et je dis à toute l'équipe, bah, les gens ont passé commande. En vrai, l'important c'est les biscuits. On va pas leur dire, bah, on n'a pas vos petites boîtes, on annule votre commande et tout. C'est chiant, tu vois. Enfin, du coup, moi, je me suis dit, ok, on va faire bien les biscuits et tout et on va mettre dans des bocaux. Et bah, les gens, les premiers, bah, ils auront la belle petite boîte. Et les deuxièmes, en vrai, les bocaux, en plus, on a mis un petit truc. Mais tu vois, c'est des problèmes à gérer. C'est une galère. C'est une galère. Du coup, tu regardes les prix et tout. Pareil, gros truc. Et puis à la fin, bah, t'as plein de gens qui disent, tu vois, on l'a expliqué pareil sur les réseaux. Il y a plein de gens qui disent, bah, c'est trop cool. Les biscuits étaient super bons. Bah, t'en as certains qui vont râler, tu vois, et qui vont carrément faire réclamer un remboursement. Tout, parce que ça correspond pas à la photo. Parce que t'avais, la photo, enfin, ce qu'ils avaient, c'était pas. T'as beau leur expliquer, tu vois, leur dire franchement, on a tout fait. J'ai passé des nuits entières à Google, à chercher des boîtes sur des sites allemands. Je tapais les recherches en allemand et tout, mais tu trouves pas. C'était période de Noël, on a tout fait. Et donc oui, t'en as certains qui râlent un petit peu, mais ça, bon, ça arrivera tout le temps. Du jeu, tu vois. Donc, voilà. Tu recommencerais là cette année? Est-ce que tu te dirais ok, je recommencerai ou pas? En vrai, moi, je sais pas, mais toute la team m'a dit ouais, l'année prochaine on refait et tout. Je suis trop chaud. Ça fera sans moi. Non, en vrai, si tout le monde est motivé, why not, tu vois. Mais déjà qu'on a l'expérience de l'avoir fait une fois, on pourra mieux s'organiser aussi, tu vois. Donc pourquoi pas? Ça peut être vraiment sympa. Après, on s'est rendu compte d'un truc aussi avec les biscuits de Noël qui est un peu embêtant, c'est que pendant le transport, on essayait de les caler au max. Et du coup, moi, mes boîtes, j'avais évalué genre la taille pour que pile 350 grammes rentrent dedans et qu'ils soient bien calés, tu vois. Et du coup, si t'as une boîte qui est un peu trop grande, ils vont bouger et pendant le transport, ils vont se péter un peu. Et du coup, t'as des gens qui ont un peu râlé, bah il y en a quelques-uns qui étaient cassés et tout. Et donc, si on le refait, typiquement, on cherchera peut-être une solution pour que ce soit un peu à l'intérieur dans une petite boîte, genre ça, tu vois. Mais peut-être qu'on le refera. C'est cool, hein. C'est des moments qui sont cool. Je voyais vraiment les stories et j'étais en mode, mais waouh. C'était ouf. Mais et c'est là que tu tisses des liens aussi. Et aujourd'hui, je suis trop content de toute la team qui est autour de moi. Et au début, c'était pas facile, tu vois. J'ai aussi eu parce que pareil, c'est un sujet. Là, on est vraiment full dans l'entrepreneuriat. Je sais pas si tu parles souvent de ça sur le podcast. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Mais tu vois, le côté humain, c'est le plus compliqué. Et moi, j'ai eu un peu des problèmes au début parce que, tu vois, t'as tes premiers employés, mais tu veux être le patron cool et tout. Et donc, tu laisses trop de lest, mais du coup, ça marche pas non plus. Et du coup, tu sais pas si tu dois être sévère, tu sais pas. Enfin, il y a plein de choses que tu découvres. Et c'est très compliqué, l'humain, c'est très très compliqué. Donc pareil, mais c'est super intéressant parce que t'as des bonnes surprises, des mauvaises surprises, t'as des fois des trucs qui se passent mal. Mais quand tu regardes en arrière, tu te dis, là, j'ai appris plein de choses. Cette situation-là, elle m'a appris plein de choses. T'apprends tous les jours, de toute façon, okay. Voilà. Et juste avant de passer à la suite, est-ce que du coup, maintenant, enfin, tu vois, à Plan de Jeune, t'es plus dans le rouge? En vrai, je suis plus dans le rouge. Parce que t'as quand même du coup des investissements avec les nouveautés et tout, mais non, ça. Je suis plus. Et en vrai, j'ai jamais été dans le rouge. Non, mais effectivement, j'ai fait un investissement, mais j'ai réussi à. à récupérer ce que t'avais investi. En gros, j'ai pas récupéré mon investissement, mais on a gagné de l'argent. Par exemple, sur le. Tu vois, moi, mon bilan s'arrêtait l'année dernière, j'avais peut-être 5-6 mois d'activité et on avait déjà gagné de l'argent.
Et là, maintenant, on gagne pas beaucoup. Et le truc chiant, c'est que tu dois toujours prévoir ton stock à l'avance. Donc j'ai toujours beaucoup d'argent qui traîne au dépôt qui est pas encore vendu, tu vois. Donc tu as ce fonds de roulement, ce BFR, ils appellent dans le business, qui est là, qui est embêtant. Mais ouais, on a réussi à avoir un point où on gagne de l'argent avec Planjoy et ça c'est cool. Et c'est important, je pense aussi pour développer parce que si tu perds de l'argent, la boîte elle coule, tu vois. Et il y a personne pour te rattraper. Nous on n'a pas de subvention comme l'élevage industriel, comme l'industrie du lait et tout. Désolé, là je leur mets un taquet, mais eux ils peuvent être en déficit. Ah mais vous inquiétez pas, on vous fait un chèque. Planjoy, demain si je perds 1 euro, on va vous dire bah ta boîte elle est en déficit, tu vois. C'est vrai que c'est un bon sujet du coup là que tu soulèves, que du coup tu as parlé tout à l'heure de l'accessibilité des prix des produits, que tu faisais tout pour qu'ils soient le plus accessibles possible, parce que à côté effectivement on a l'idée reçue que oui ça coûte cher et tout, mais effectivement il faut bien remettre dans le contexte que les produits, donc la viande, les produits laitiers et tout, ils sont subventionnés, ils reçoivent de l'argent de l'État, enfin voilà, c'est en mode ok allez-y, on continuez à vendre, tu vois, on vous donne, enfin on vous paye et tout, et du coup c'est pour ça que les prix sont si bas en fait. Si c'était le véritable prix, ce serait beaucoup moins cher les alternatives végétales, et ça les gens s'en rendent pas compte. C'est pour ça. Et j'essaie de l'expliquer, tu vois, et de montrer un peu des fois les backstage, mais pareil on a notre dépôt, du coup je paye un loyer qui est mirobolant tous les mois parce qu'on a 140 mètres carrés avec mezzanine et tout. Toutes les personnes il faut payer les salaires à la fin du mois. On a la poste qui nous envoie une facture de fou. En fait en gros, tout l'argent, tout le chiffre d'affaires, on le met pas dans la poche et on n'a pas d'aide. Donc en gros, il faut être rentable, il faut gagner de l'argent. Et puis même, enfin tu vois, t'as une petite entreprise, donc t'as la R&D derrière, enfin tu vois, t'as tous les trucs pour commencer. Alors que la plupart sont déjà des gros, tu vois, des gros industriels, donc en fait ils sont aidés déjà depuis longtemps et tout. Donc donc voilà, faut se souvenir. C'est cool. Mais du coup, belle transition, parce que avant de passer à la dernière partie, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, donc de tester. Voilà, de tester les produits Planjoy. Bon, tu fais un petit code promo pour les personnes qui écoutent le podcast. Un petit code promo, allez. On peut vous faire 10% si tu veux. Ok, ça marche. Tu veux quoi comme code? Je sais pas, Club VG10, c'est pas mal. Club VG10, allez, on met ça. Du coup, Club VG. Voilà, avec les 2 lettres 10, ok, on fait ça. Et je mettrai toutes les infos dans la description, mais ça peut être intéressant pour découvrir, parce que effectivement, vu que c'est encore pas accessible dans le commerce. Ouais, c'est vrai. Ça peut être vraiment intéressant. Et puis, faites-nous des retours. Nous, on aime trop avoir des retours des gens qui disent. Même, tu sais, tout le monde n'aime pas forcément. Oui, bien sûr. On a globalement 95% des retours, c'est trop positif. Mais on prend tout parce que ça nous aide. Et juste du coup, vraiment, la dernière question avant de passer à la dernière partie, est-ce que le repeat, est-ce que les gens qui ont acheté une première fois reviennent chez toi aussi, parce que ça c'est important. Ouais, ça on en a vraiment pas mal. Et ça c'est super cool parce que déjà on a des clients fidèles. On a des gens, ça pareil, ça m'a fait halluciner. On a des gens, on a lancé, ça doit faire 9 mois à peu près, 9 ou 10 mois, on a lancé. On a des gens qui ont déjà passé 10 commandes, donc littéralement une commande par mois. Et donc ces gens-là, pareil, on va leur faire un petit colis, tu sais, avec les nouveaux produits, machin et tout. Mais en gros, ça j'en suis trop fier aussi parce que je me dis c'est une preuve que les produits sont c'est rentré dans la routine des gens, les produits leur plaisent et tout. Et le repeat c'est un truc qu'on regarde beaucoup, et parce que pareil, pour une petite marque, tu vois, nous on n'a pas beaucoup de budget publicitaire et tout, donc ce qui coûte cher c'est faire de l'acquisition client qu'on appelle, c'est-à-dire tu vas payer un certain montant pour acquérir un client. Mais si ton client, tu lui vends une tasse, sa tasse, il la garde 10 ans et puis voilà. Nous, ce qu'il y a, c'est du consommable. Donc, s'il est satisfait par le produit, il va revenir. Et donc, c'est là qu'on aura une vraie valeur. Et déjà, ça fait trop plaisir parce que tu sais ce que tu fais, ça a du sens. Et en plus de ça, financièrement, c'est ce qui permet de survivre d'ailleurs. Tu vois, si on n'avait pas de repeat, ce serait beaucoup trop compliqué parce que acquérir tout le temps des nouveaux clients, c'est si impossible. Tu dois faire le travail d'aller chercher tous les mois des nouvelles personnes, en fait, ce serait. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Tu rames, mais ok, très intéressant. C'est cool, on a beaucoup parlé de business et tout, mais je pense que ça peut intéresser des gens. Ouais, mais de voir aussi les coulisses, tu vois, parce que en fait, finalement, c'est du coup une bonne marque, tu vois, qui s'engage, etc. Donc c'est intéressant de voir comment ça se passe derrière, tu vois, les coulisses et tout. Donc vu que du coup, on n'a pas forcément l'habitude de savoir un petit peu comment ça se passe. Donc on arrive du coup à la dernière partie qui s'appelle le dernier croc. Donc le principe est simple, j'ai une quinzaine de questions pour toi. Tu dois y répondre le plus vite possible. Ok. L'indispensable vegan de tes placards. C'est pas les placards, mais c'est du kombucha. Ok, ouais, ça marche aussi. Ton plat végétal préféré de tous les temps. Une bonne pizza, franchement. Ah ouais, je suis d'accord. Le plat à faire goûter à une personne non végane. Pour quelle, tu vois. Le curry de pois chiche, ça marche très très bien.
Ah ouais. Désolé, c'est fou, mais j'aurais pas le du tout curry pensé à un truc si, si, ça marche vraiment bien. Par contre, ça ressemble pas à la viande et Oui, tout, c'est ça, ouais. mais c'est incroyable. Ça développe tellement de goût avec du riz, une bonne sauce et tout. Non, ça marche super Ok. bien. Ouais. Bah écoute, tu vois, c'est très original. Le conseil à donner à quelqu'un qui souhaite devenir vegan. D'y aller doucement, de s'instruire et surtout en gros de se renseigner beaucoup sur la nutrition, sur l'alimentation, de trouver des nouvelles manières de cuisiner en suivant des comptes Instagram, en achetant des livres, plein de choses comme ça. Voilà. Le resto vegan que tu recommandes les yeux fermés. On va y aller après. Ah. Jabirou. Enfin, c'est pas vegan du coup, Ah, mais ouais. ils ont une énorme offre vegan et Donc c'est à Strasbourg, un là, africain, c'est- ils ouais. font un mafé au tofu Ok. qui est incroyable. Et ouais, et si t'as un 100% vegan que t'as en tête, peut-être En Soit à Strasbourg, 100% soit, vegan, dans la France. je te recommanderais à Strasbourg, il y en a un, ça s'appelle Vegeman. J'aime beaucoup. Ah oui, j'ai Ils hâte font, d'y aller. ouais, Ouais, ils ouais. font des kebabs Ouais. qui sont vraiment pas mal. Ok, bah écoute, je testerai ça. Voilà. Quel est ton petit plaisir coupable? Le tiramisu. Ok. Fait maison? Ouais, fait maison. Mhm. Ouais. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Est-ce que tu aurais un livre à recommander, tu vois, je sais pas, sur soit le thème de véganisme, écologie, antispécisme Alors il y en a un, ça s'appelle Sur la libération animale. Ouais, ok. Je sais plus s'il s'appelle comme ça, La libération animale. Oui. T'as le nom d'auteur? Non. C'est en anglais? C'est Peter Stinger? Peter Stinger, Je crois, c'est un ça, truc, ouais, exactement, c'est Je ça. mettrai de toute façon dans la description. Voilà, mais du coup, lui, il est très très bien parce que il va assez loin, on va dire, dans les. Ouais, mais franchement, il est très très bien. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Pour toi perso ou pour ouais, la marque, tu vois? Pour moi perso, c'est passer à côté de ma vie. Me retrouver à 80 ou 60, 70 ans et de me dire, mince, en fait, j'ai vécu une vie qui m'a pas excité plus que ça. Ça c'est un truc qui me fait un peu peur. Mais est-ce que tu as l'impression, à l'heure actuelle, du coup, Non, je aujourd'hui, pense pas. d'être Bah, dans je ce fais le cas-là? maximum pour le Ouais. faire, tu vois. Mais c'est quand même c'est une petite peur, tu Ouais. vois, de me dire, mince, bah, je fais Pour tout le possible pour Ouais, que ce soit pas le cas. tu fais des choses qui te font kiffer quand même. Ouais, Ouais. mais non, c'est. Et ma plus grande peur autre, Oui. je suis claustro, tu vois. Ah, genre ok, d'accord. les gars qui vont faire de la spéléologie, Ouais, là, ouais, tu sais, où ouais, c'est c'est tout vrai. serré et tout, ça me fait trop peur. Ok. Voilà. Donc l'ascenseur, ça va? L'ascenseur, ça va, Ok. ouais, ça y a pas de souci. Et du coup, à l'inverse, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, on va dire, c'est. J'en ai tellement, mais en gros, la marque, c'est une énorme fierté, Ouais. tu vois. Et surtout, ma plus grande fierté, on va dire la personne que j'ai pu devenir quand même au cours de ma vie. Ça, j'en suis assez fier. Je le dis rarement, tu vois, mais j'en suis assez fier quand même des changements que j'ai pu apporter à ma vie et d'avoir pu construire une vie qui est alignée avec T'es là. mes valeurs. Ouais. Donc c'est un beau, enfin je trouve que c'est un beau aussi message sur d'espoir, que c'est pas parce que Ouais. dans ta vie t'es dans une telle situation Exactement. que tu vas pas pouvoir changer. Exactement. En fait, si, Bah, tout le monde peut changer, tu vois. si t'as C'est la ça. volonté, Ouais. et si tu te donnes les moyens effectivement tu peux y arriver quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup dernière question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? S'il y avait une idée principale ou Ce que Ouais. j'aimerais que les gens retiennent déjà, c'est que, comme on vient de le dire, tout le monde peut changer et tout le monde vraiment peut changer et qu'ils retiennent aussi que dans la vie, c'est important de s'instruire et que là, on n'en a pas tant parlé que ça finalement dans notre échange de la cause animale, mais c'est quand même une des grosses raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté la viande et je m'engage dans tous mes projets. Et je dis toujours aux gens, moi je vous dis pas quoi faire, je vous dis pas ouais, vous devez plus manger de viande et tout. Mais ne soyez pas ignorants, instruisez-vous. L214 par exemple, on reparle d'eux, mais ils font Ouais. pas leurs vidéos pour le plaisir. Il y a des monteurs chez L214 qui doivent se retaper les images 150 fois. C'est horrible comme travail, mais ils le font parce que c'est nécessaire et parce que c'est vraiment des choses qui existent. Donc ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est dans la vie en général, ne soyez pas ignorants, faites les choses en connaissance de cause et ne faites pas comme si vous ne sachiez pas ce qui se passe. oui. Et après surtout, si vous avez des choses qui vous font vibrer, moi c'est ça, c'est tout ce qui tourne autour de la cause animale, de vraiment d'apporter un changement. J'ai créé mon projet là-dedans, mais n'ayez pas peur de vous lancer aussi, parce que là on parlait de c'est dur l'entrepreneuriat et tout, mais c'est super passionnant aussi. Derrière ça ouvre plein de portes, donc n'ayez pas peur de vous lancer. Et même sur les réseaux, aujourd'hui, c'est très accessible, tu vois. Au début, moi, j'ai lancé avec un petit trépied, un iPhone tout pourri, et puis ça marche très bien. Faut juste oser, parce que c'est un peu lié à ma peur. N'ayez pas de regrets, tu vois, Ouais. dans votre vie. Si vous avez quelque chose en tête, faites-le. Il y a toujours des gens qui vous critiqueront, mais bon,
faut que tu le continuer fasses à ou que tu avancer, le fasses pas, de bien toute sûr. façon, ils seront là. C'est Mais ça. oui, c'est vrai que t'as raison. On a peut-être parlé un peu c'est vrai, des aspects un peu difficultés et tout de l'entrepreneuriat, mais à côté de ça, c'est quand même. Enfin, j'imagine que C'est si trop tu le cool. fais, c'est que Ah quand oui, même tu bah t'y oui, plais c'est et tout. trop Mais cool. Ouais, non, c'est trop cool. ok, Ouais. bah écoute. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment très intéressant de découvrir un peu du coup Merci. les coulisses. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez commander donc sur planjoy.fr. C'est ça. Ouais, avec du coup 10% avec le club, avec le code pardon, club VG10. Ouais, c'est ça. Et puis bah écoute, je te dis à bientôt, merci à toi. Merci pour l'accueil, c'était trop cool. Ah, c'était avec plaisir, salut. Allez, bisous.